je vais dire, et physiquement aussi. Parfois, ils vont vraiment avoir des bonds, ils vont faire des bonds comme ça après une épreuve. Et là, nous devons réaliser l'action extraordinaire de l'Éternel pour son peuple au désert, parce qu'il est le seul qui peut changer. Les épreuves peuvent être considérées comme des malédictions, et parfois ça en sont, mais clairement, l'Éternel est le seul qui a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Il est le seul qui a le pouvoir de changer la mort en vie. Et c'est ce que Bamidbar va nous rapporter. Donc Dieu prend soin d'eux dans ce cheminement comme peut-être il n'a jamais pris soin d'eux. Alors, cette analyse, on doit la faire aussi parallèlement à nos vies, parce que quelque part, ça raconte un peu nos vies. On était dans le monde, on était en Égypte, et puis on a eu le sang de l'agneau qui nous a été proposé, on a saisi ce sang de l'agneau, et on est sorti d'Égypte avec beaucoup de bonne volonté, énormément d'optimisme, et parfois, on a vraiment donc une sensation de bien-être aussi quand vraiment on rencontre, le jour où on rencontre notre Sauveur, on sait que nos péchés sont pardonnés, qu'on est sauvé, on a un sentiment de bien-être profond. Et parfois, voilà, il y a ce cheminement, et on arrive dans notre zone de confort aussi, dans notre relation avec Dieu, et puis parfois la vie change, elle prend des tournants inattendus, parfois au niveau professionnel, parfois au niveau familial, elle prend des tournants, et parfois là on arrive dans l'épreuve, on arrive dans une routine qui va éteindre et qui va entraver cet état euphorique et de bien-être et de bonne volonté et d'optimisme. Et la routine va s'installer, et parfois la routine elle endort. Aussi la familiarité de la bonne nouvelle, de la nouvelle alliance, elle nous endort aussi. Tous les jours vous pouvez parler différemment de votre salut. Il y a des jours où vous avez parlé de votre salut, vous allez dire oh, oh, oh. Et puis des jours où vous allez faire ok, bon, je sais, je suis sauvé, ça fait 30 ans. Quoi d'autre maintenant? Et c'est une erreur. Yeshua il a dit rappelle-toi de ton premier amour, de ce jour où tu as été touché et couvert par le sang de l'agneau. Rappelle-toi de ce jour-là, l'état dans lequel tu étais d'optimisme et de bien-être, d'optimisme et de bien-être. Et il ne faut pas perdre ces choses-là. Et donc on peut voir qu'il s'agit vraiment de différentes saisons dans le livre des Nombres. Il va y avoir l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et on peut aussi parler dans nos vies avec l'Éternel de différentes saisons avec des hauts et des bas. Parfois les hivers ils sont rudes et parfois ils se prolongent et parfois ils sont doux et très courts et on ne les sent même pas passer. Voilà, donc il faut avoir tout ça en tête dans ce cheminement au désert. Alors, la grande question, je pense que ça va être un peu l'analyse qu'on va faire cette année-ci de tout le livre du Bamidbar, c'est de se dire comment, parce que le vrai challenge, le vrai défi, c'est pas d'accepter le sang de l'agneau, et c'est pas le moment où on sera dans le royaume de Dieu. Ces moments-là, ce sont les moments euphoriques, faciles, où on n'a rien à penser, rien à faire. Le moment le plus dur, les moments les plus difficiles, eh bien, c'est justement comment rallier notre zone de confort au royaume de Dieu. Et c'est un vrai parcours, c'est un vrai chemin, c'est une vraie difficulté. Paul, il en parle en disant « J'espère avoir couru la bonne course, j'espère être arrivé au bout. » De quelle course il parle? Il parle probablement de cet endroit aux zones de confort, récemment converti et entrer dans le royaume de Dieu, le but final en fait. Et on peut vraiment donc analyser au travers du livre de Nombres, eh bien que faire quand on est dans ce cheminement et qu'on est dans un hiver rude et qui se prolonge? Comment faire pour en sortir? Et ce qu'on avait dit la semaine passée, aujourd'hui on va avoir d'autres éléments, mais cette question elle est vraiment centrale dans notre étude de ce livre, dans notre questionnement d'aujourd'hui, je vais dire, parce que on nous a parfois prêché un évangile à l'eau de rose, mais je regrette, Yeshua a dit, s'ils m'ont fait ça à moi, le bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire au bois sec? Donc vous aurez des tribulations. On nous a dit, vous serez beau, tout gentil, vous serez bien, quand les tribulations vont venir, vous allez aller au ciel, et vous serez tranquille, toujours peinard. Mais Yeshua, il a dit, vous aurez des épreuves dans le monde. Vous en aurez. Et donc la question est, comment dans ce temps d'épreuve, garder les yeux rivés sur lui, ne pas regarder à l'embûche qui est devant nous, mais garder les yeux levés vers le ciel, et comment vivre ces épreuves. En tout cas, il faudrait idéalement jamais reculer. Mais même si on recule, est-ce que c'est réellement un problème? Ben non. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai évolué, où j'ai rediminué, où je suis reparti de plus belle. Il y a des moments où j'ai stagné.
Et puis j'ai passé parfois des étapes d'un coup dans ma vie, ça fait très fort si on pourrait représenter ça sur un graphique. Et voilà, et ça c'est le parcours du croyant. Je ne vais pas dire du chrétien, non, je vais dire du croyant, de celui qui est attaché à la personne du Messie. C'est son parcours. Et au travers de tout ça, on doit essayer de trouver des éléments qui vont nous permettre finalement que Paul nous dit, tout ça a été écrit, quand il nous parle de la Torah, Paul nous dit, tout ça a été écrit pour votre instruction. Et par cette instruction qui nous est parvenue à nous jusqu'à la fin des siècles, eh bien nous devons détecter les plans, les ruses de l'ennemi et essayer d'en échapper spirituellement ou de ne pas tomber dans le panneau ou de ne pas prendre le piège. Et voilà. Et donc c'est vraiment notre analyse. Un des éléments principaux pour moi qu'on a évoqué la semaine passée, c'est dans un temps d'arrêt. Parfois voilà, on stagne ou parfois on recule. Mais dans ces temps qui peuvent être, comme je l'ai dit, décourageants pour le fait que parfois nous reculons, ou dans ces temps où on stagne, eh bien parfois il faut vraiment se poser des questions et se remettre en question soi-même. C'est trop facile de vouloir remettre en question les autres. Et ce n'est pas en remettant les autres en question que quelque chose va changer ou quelque chose va se produire. Ça, vous pouvez me croire. Ça n'arrivera jamais. Mais il y a une parole qui dit soyez les changements que vous voulez voir. Soyez les changements que vous voulez voir. Et si je peux prendre juste cet exemple-là, à titre vraiment pour donner un exemple, il y a des années d'ici, à Beth Yeshua, on était victime, je veux dire comme tout le monde en Europe, je pense, par rapport à une théorie parfois un peu vicieuse et vraiment qui est rentrée en Europe, dans l'Église en Europe, très large, semée par quelques-uns. Il n'y a pas une grande manigance, c'est semé par quelques-uns, et puis parfois bêtement ça a été répété, véhiculé, comme quoi la Torah, l'ancienne alliance c'est l'ancienne alliance, nous c'est uniquement la nouvelle alliance. Or, quand je vois les paroles de Yeshua, il dit la Torah, les prophètes, les psaumes parlent à mon sujet. Donc finalement cet enseignement, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient diminuer finalement l'action, la personne, l'entièreté de Yeshua. Et il y a quelques années d'ici, ça remonte à quelques années maintenant, on considérait les choses comme ça sans forcément s'en rendre compte, parce que parfois il s'agit simplement d'un aveuglement spirituel et ce n'est pas volontaire. Et il y a des années d'ici, je me rappelle, l'Éternel m'avait mis à cœur, dans ma maison, l'Éternel m'a dit, au travers de ma femme elle avait dit, ça faisait un an, peut-être un peu plus d'un an, on était mariés, et elle m'avait proposé, elle dit, chérie, qu'est-ce que tu penses si le samedi matin, comme on fait rien, on prendrait du temps pour, plutôt que d'aller faire les courses ou je sais pas trop quoi, le samedi matin on se prend un temps à deux pour étudier la paracha. Ah, j'ai dit, ouais, vraiment super. Et comme c'était des études qu'on recevait en anglais, ma femme faisait un travail de dingue, elle traduisait tout pour moi, c'est parfois des études de 20 pages, 22 pages, des PDF, parfois très lourds, il fallait lire les textes à côté, donc les textes n'étaient pas dedans, c'était que le commentaire. Et c'était vraiment extraordinaire. Et on a pris ce temps ensemble, 2 années, pour faire un cycle. Donc on voulait tellement aller. Et puis quand j'ai reçu tout ça, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est tellement important de voir Yeshua depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vais commencer à partager ça. On avait la responsabilité du groupe de jeunes à l'époque, préadolescents, adolescents. Donc je ne sais pas si vous imaginez, à 12-13 ans, on a commencé à étudier ces choses-là avec eux. Et je sais que c'est généralement pas des thèmes qu'on aborde, mais moi je leur ai dit on va étudier Yeshua de la Genèse à l'Apocalypse, c'est comme ça que je l'avais sur mon cœur. Et puis on a commencé à étudier avec les jeunes, et au départ les jeunes ils étaient aussi face à cette confrontation. Tiens, on nous a dit que l'ancien c'était un peu, c'est pas plus la nouvelle qu'on devrait enseigner, et on avait un peu ces confrontations avec les jeunes, et c'était un peu difficile au départ. Mais après on a fait aussi en 2 ans, on a fait aussi un cycle complet de l'étude des 5 livres en relation avec les prophètes et la Nouvelle Alliance. Et puis, petit à petit, Lorenzo, le comité de direction, ils ont commencé à se questionner, ils ont dit, regardez ce qui se passe au milieu des jeunes, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Et puis, un jour, l'Éternel a permis que, par un concours de circonstances,
Lorenzo est venu me voir et il m'a dit, Luca, il faudrait vraiment que ce que vous avez reçu avec les jeunes et tout ça soit aussi enseigné, partagé avec toute la communauté. Et j'ai dit, ok, s'il y a une ouverture, on va y aller. Mais qu'est-ce qui s'est produit là? Je vous exemple ça, pourquoi? Parce que j'aurais pu, et c'est ce que j'ai fait pendant tout un temps, je me suis dit, Lorenzo devrait enseigner la paracha, ou quelqu'un d'autre, hein, des anciens, ou des membres, ou dans le comité de direction, on devrait enseigner la paracha à Beth Yeshua, c'est une assemblée messianique, comment on fait 100, et j'aurais pu simplement attendre, remettre les autres en question et attendre que ça se produise. Et quand je rentrais dans ces raisonnements-là, et ça crée un agacement en moi, parce que j'ai l'impression qu'on stagnait par rapport à l'enseignement reçu, qu'on n'avançait plus. Pourtant, Paul avait insufflé vraiment quelque chose d'extraordinaire. Romains 11, juif et gentil, un en Yeshua, il avait vraiment réinstauré quelque chose de dingue. Mais j'avais l'impression à un certain moment qu'on stagnait. Et ça crée un agacement. Et j'étais le premier à être tombé dans ce panneau, et je disais, mais pourquoi Lorenzo, il n'enseigne pas la paracha, ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais il faudrait vraiment que ça nous ferait avancer, évoluer. Et puis quand Lorenzo il est venu me voir, et qu'il m'a dit ça, l'Éternel il m'a dit, sois le changement que tu veux voir. Donc c'est facile d'attendre des autres qui changent. Et puis l'Éternel m'a dit, vas-y, prends ta pioche et commence à creuser. Et commence à casser les obstacles, les rochers, les cailloux. Et j'ai commencé à le faire, et maintenant ça fait, je pense, la 6e année où on étudie la paracha. C'est un énorme travail. J'aurais pu attendre des autres qui fournissent ce travail. C'est des heures de préparation, surtout dans les premières années, c'est des heures de préparation dans la semaine, du temps à consacrer, du temps à sacrifier. Et finalement, mais le premier béni dans l'histoire, ça a été moi, donc je remercie vraiment l'Éternel. Et puis je remercie aussi toutes les personnes, je pense à Georges et Evelyne, ça fait toutes ces années, ils sont à nos côtés, et on a vraiment vécu des choses très fortes dans ces révélations, dans ce partage. Et tout ça a permis finalement qu'aujourd'hui on en soit là. Mais ce qui s'est produit, c'est que l'Éternel m'a dit, commence avec ta pioche, et puis lui il est arrivé avec le bulldozer, et il a envoyé la grosse cloche, bim, il a explosé les barrières, les obstacles, les rochers, il a comblé les vallées qui devaient être comblées. Et finalement, grâce à lui, c'est pas grâce à moi, j'étais un instrument inutile, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On sait qu'on est des instruments inutiles, mais quand l'Éternel nous fait la grâce de choisir cet instrument inutile, on est content. Et c'est pour ça que toute la gloire lui revient finalement. Mais ce qui s'est produit là, c'est que par la main de l'Éternel, j'ai été le changement que j'aurais voulu voir. Et ça, je vous invite vraiment à rentrer dans cette mentalité, à insuffler ça dans vos assemblées. Parce que c'est facile de critiquer, c'est facile d'attendre que les autres changent. Et parfois, quand on est dans ces moments de stagnation ou dans ces moments où on recule, eh bien, c'est vraiment parce que le changement n'arrive pas. Et on ne peut pas toujours attendre que le changement vienne des autres. Le changement doit parfois venir de nous-mêmes. Mais ce que j'ai vu ensuite, c'est que l'Éternel, dans ce changement, il a permis que tous les autres changent à leur tour. Mais il fallait un initiateur, et peu importe qui, je pense que les initiateurs, finalement, c'était plus tout le groupe de jeunes qui, quand ils ont commencé à comprendre et à voir, et ils sont venus me confier, par après, ils sont venus me confier, au début, on n'était pas du tout d'accord avec toi, on était contre toi, mais quand l'Éternel, le jour où il a ouvert nos yeux, et puis j'étais peut-être un peu trop dur au départ, je reconnais que moi-même, j'ai eu mes torts dans ces points de vue qui avaient été causés et créés, et puis finalement, je me suis dit, c'est extraordinaire ce qui est arrivé. Et finalement, aujourd'hui, voilà, par ce changement qui a été, voilà, ça a vraiment amené toute une bénédiction. Et je suis particulièrement reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel. Merci. Alors, dans un temps d'arrêt, se remettre en question soi-même. Dans un temps de stagnation, se remettre en question soi-même. C'est important. C'est important. Parfois, c'est ça qui va tout débloquer. Alors, parfois, ça arrive du jour au lendemain, merci Seigneur, des changements radicaux, bim, du jour au lendemain, on est libéré de ça. Parfois, ça prend des années. Et voilà, il n'y a pas de règle, c'est pas des mathématiques, c'est pas une formule mathématique qu'on applique qui donnera toujours un même résultat. Non, c'est parfois simplement comment l'Esprit guide, et parfois l'Esprit est patient, l'Éternel est patient au travers de l'Esprit qui nous travaille, et ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps, comme ça peut parfois prendre 2-3 semaines, parfois un jour, parfois 1 heure, 1 minute, on est changé, mais voilà, c'est propre à chacun. Donc soyez le changement que vous voulez voir. Alors,
dans ces moments où on s'arrête, où on stagne, où on avance, il ne faut pas toujours se fier à notre ressenti, au sentiment, à ce qui émane de l'âme. Parce que parfois on stagne ou parfois on est face aux géants. L'histoire des géants dans Nombre, c'est très connu. Et si on se fie à notre ressenti, à nos sentiments, et le siège des sentiments c'est l'âme, eh bien on peut à ce moment-là vraiment dévier à gauche ou à droite de la voie de l'Éternel. Et là c'est problématique. Si on a des certitudes spirituelles, on doit dans ces moments de recul ou dans ces moments de stagnation nous fixer sur ces certitudes spirituelles et ne pas laisser interférer ni la chair ni l'âme qui se serait parfois liée à la chair pour nous influencer dans une mauvaise direction. On doit pas se lier, on doit rester sur nos certitudes spirituelles. La semaine passée, j'ai employé cette image, mais quand il fait gris et que le ciel est couvert, vous avez la certitude que le soleil il est au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres manières de voir la bénédiction que procure le soleil, c'est la chaleur et c'est la luminosité. Mais vous ne voyez pas le soleil directement, pourtant vous êtes conscient qu'il est là. Et nos principes spirituels, nos promesses spirituelles, ce que Dieu il a mis parfois dans les écrits, mais pas que dans les écrits, dans ce qu'il a mis aussi dans nos vies en particulier, on doit simplement s'attacher à ça. Et pas regarder au fait qu'il pleut et qu'il fait gris. Parce que là, ça va tomber sur notre chair et on va se fier à ce qu'on ressent dans la chair. Pas aux vérités spirituelles qui sont derrière tout ça. Et l'âme va dire, ah, regarde, t'es mouillé, t'es froid, c'est pas agréable. Voilà. Et donc, il ne faut pas écouter ces choses-là, il faut vraiment rester... C'est facile à dire, alors c'est super facile à dire, voilà, ça prend 3 secondes, mais qu'est-ce que c'est difficile à vivre ? Et on doit plancher vraiment pour vivre ces réalités et bosser dans ce sens-là. Alors, midbar, midbar signifie aussi la bouche, et paradoxalement, on pourrait penser que c'est quand nous sommes dans notre zone de confort que l'Éternel nous parle. Ben oui, il est au sommet du mont Sinaï, c'est dans cette zone de confort qu'il a donné les 10 paroles, qu'il a donné toutes les instructions, le Lévitique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est au sommet du mont Sinaï, ça s'est passé. Donc on pourrait penser que c'est à ce moment-là qu'il a le plus parlé. Mais rien que le fait de dire midbar, et que midbar en hébreu a la signification de désert, mais ça a aussi la signification de bouche. C'est un même mot pour le mot désert et le mot bouche. Il n'y a pas d'équivalent en français. Et rien que par l'intitulé, on comprend que finalement, le moment où l'Éternel nous parlera le plus, c'est pas quand on est dans notre zone de confort, ou c'est pas quand on sera arrivé dans le royaume de Dieu, c'est dans ce cheminement. C'est là où l'Éternel nous parle le plus. C'est là où l'Éternel nous enseigne le plus. C'est là où il nous reprend le plus. Mais c'est dans l'épreuve que l'Éternel nous parle le plus. Même si c'est le moins évident à discerner, même si, encore une fois, l'âme et la chair nous feraient croire que c'est plutôt l'inverse. Ah, l'Éternel m'a quitté. Dans ces épreuves, parfois on a l'impression qu'on a perdu la connexion avec Dieu. Bien c'est faux, c'est à ce moment-là qu'il est le plus présent dans nos vies et qui nous parle le plus au travers de toutes ces choses. Et finalement, on avait aussi partagé le dénombrement. Il a pour but d'organiser un corps. Vous savez que chaque partie d'un corps a son but, sa fonction. Je pense que ce n'est pas vraiment une hiérarchie. Je ne vois pas une hiérarchie dans mon corps. Je ne vois pas ma main plus haute placée que ma hanche ou que mon épaule. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout est important et que tout soit bien organisé afin d'exhorter le corps du Mashiach. Et finalement, Dieu, au début du livre du dénombrement, il va dire, voilà, dénombre l'armée, mais tu ne dénombreras pas les Lévites. Ils ont une autre fonction. Donc les Lévites ne seront pas dénombrés au milieu des Israélites, ils ont une autre fonction. On va dénombrer fonction par fonction, et fonction par fonction, on va organiser le camp, afin que, dans ce périple, tout se passe le mieux possible. Et effectivement, le but d'organiser un corps, c'est de définir les fonctions, tout comme c'est fait naturellement chez nous. La main a sa fonction, le pied a sa fonction, le genou a sa fonction, et ainsi de suite. Et rien n'est plus haut placé. Pour moi, mon pied n'a pas de moins ou plus d'importance que ma main. Voilà. Donc là, c'est une belle image pour comprendre comment il n'y a pas de hiérarchie, mais comment chaque élément a sa fonction particulière. Et que quand un des membres du corps est blessé ou est en panne, bien c'est tout le corps qui en souffre. Donc là, vous pouvez comprendre aussi comment, quand une partie du corps du Mashiach est touchée, ça peut infecter
tout le reste du corps. Alors ça c'est important, et dans notre paracha d'aujourd'hui, je vais déjà le commenter maintenant, mais dans notre paracha d'aujourd'hui, on va voir comment l'organisation est extrêmement importante. Pour rallier ces deux points, zone de confort et royaume de Dieu, qui finalement est une autre zone de confort, eh bien, il faut un corps organisé et un corps bien disposé. Et ça, pour moi, c'est une des grandes clés qui nous est instruite dans le livre de Bamidbar sur comment vivre ce cheminement sans avoir des trop hauts et des trop bas, ou sans avoir des hivers qui perdurent, ou sans avoir des épreuves qu'on n'arrive pas à surmonter. C'est un corps bien organisé, et c'est extrêmement important. Parce que si le corps est mal organisé, ce cheminement il va être encore plus dur, où il va échouer, où il y a des tenants et des aboutissants qui sont parfois catastrophiques. Donc, je vous ai dit, pour reprendre cet exemple, l'Éternel a commencé le dénombrement par tous les Israélites des 12 tribus, en disant, voilà le corps d'armée. Un tel premier, un tel deuxième, un tel troisième, un tel quatrième. Et parfois, il suffit simplement d'organiser la hiérarchie comme ça dans l'armée. Et parfois, on voit ça dans les récits de guerre et ainsi de suite. Le général, plus important, bien parfois c'était le premier. Ils étaient parfois dans des situations où ils étaient en recul, où ils perdaient. Et à un certain moment, il y a quelque chose qui saisit un homme. Et c'est lui qui va être l'initiateur, c'est le général qui va se lever, qui va foncer. Et puis tous ces hommes vont le suivre. C'est la hiérarchie, c'est important. Parce que s'il n'avait pas eu cette impulsion, peut-être s'ils auraient continué à reculer, ce serait devenu plus grave. Et ici, le fait que je pense que la tribu de Juda est en première à aller à la guerre, le fait que ce soit cette tribu-là, que ce soit la tribu la plus importante au niveau du nombre, et que ce soit eux, finalement, qui ont reçu la bénédiction de Jacob d'être le chef de ses frères, le dirigeant de ses frères, c'est la tribu de Juda, la royauté. Quand toutes les autres tribus voyaient la tribu de Juda devant, ils étaient rassurés. Ils disent, c'est eux la royauté, c'est eux le plus gros nombre, c'est eux les plus forts. Et on va se lier à nos frères, on va les suivre et on va ne faire qu'augmenter leur force. Mais si la tribu de Juda se mettait de côté et dit non, nous on n'y va pas, et que la petite tribu de Ménaché, où ils sont 10 fois moins, ils allaient y aller, je pense qu'ils se feraient écraser. Et là on voit vraiment qu'un corps bien organisé, ça a toute son importance. Les Lévites, même chose. Imaginez-vous maintenant, on désorganise le corps, c'est les Lévites qui vont à la guerre. Ça n'a pas de sens parce qu'après ils ne peuvent plus faire le culte dans le tabernacle, dans le temple, et la présence de Dieu, si le culte n'est pas assuré, la présence de Dieu n'est plus là. Donc, vous voyez comment si on change les rôles, ou s'il y a des confusions dans les rôles, ça peut prêter à conséquence. Et là, aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est l'organisation du corps du Mashiach, l'organisation du camp. Et dans la Nouvelle Alliance, le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a envoyé le Saint-Esprit qui a donné des dons et des ministères à tout à chacun, afin que, et on connaît que ces 5 ministères, quelque part, entre guillemets, sont hiérarchisés. Vous avez, par exemple, le ministère d'apôtre. Un apôtre, généralement, il est itinérant, un peu comme Paul était itinérant. Et il avait la responsabilité de Timothée. Et donc, Timothée était pasteur. Et c'était Paul, dans son rôle d'apôtre, qui donnait à Timothée les enseignements, les armes et tout ce dont il avait besoin pour être un bon pasteur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut continuer avec l'évangéliste, on peut continuer, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas vraiment une hiérarchie, ce sont des fonctions distinctes et séparées. Maintenant, si Timothée commençait à jouer à l'évangéliste alors qu'il est pasteur, eh bien, ça n'aurait pas eu la même action que quelqu'un qui a reçu une onction d'évangéliste sur sa vie, qui est fait pour ça, qui a été loin de Dieu pour ça, afin d'aller évangéliser. Et donc, si on commence à intervertir tous ces rôles, eh bien, l'édification du corps du Mashiach ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, on a un vrai challenge par rapport à ça en Europe, parce que le système ecclésiastique ancien, donc, oui, ça commence avec le catholicisme,
Il y a une réforme du catholicisme, ça s'appelle le protestantisme. Il y a eu des réformes du protestantisme, ça s'appelle l'adventisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. A gardé finalement une base catholique. Et l'Ecclésia, aujourd'hui en Europe, et je pointe personne, ni même les catholiques qui sont peut-être les initiateurs, mais finalement, si on finit dans cette structure aujourd'hui, on est égaux, hein, ok? Eh bien, on déhiérarchisé, mais j'aime pas l'aspect hiérarchie dans ce... Mais ils ont changé toutes ces fonctions. Donc c'est vraiment, ce n'est plus un corps fonctionnel, et forcément, là vous commencez à toucher peut-être à la question, tiens, pourquoi le corps du Christ il est mourant? Parce que toutes ces fonctions ont été désorganisées. Généralement, aujourd'hui, quand on parle de fonction et d'onction de pasteur, eh bien, c'est le pasteur qui fait tout. C'est le pasteur qui évangélise. C'est le pasteur qui est aussi apôtre. C'est le pasteur qui doit être prophète. C'est le pasteur qui doit être docteur. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si l'Éternel a donné des dons au travers de l'Esprit et des ministères à chaque membre de son corps, il faut que ce soit respecté. Ou sinon, on est dans un corps désorganisé. Et si on est dans un corps désorganisé, ce cheminement rallié zone de confort à royaume de Dieu va être difficile. Va être semé d'embûches, va être semé de stagnation, va être semé de recul. Parfois, pour ne pas en sortir, les Écritures, elles ne vont pas toujours dans le sens du poil. Elles disent, oui, il y en a qui feraient mieux de veiller à leur salut parce qu'ils vont le perdre. Dans ces moments de stagnation, dans ces moments de recul. Et c'est là où aujourd'hui on a un vrai défi de revenir à ce modèle organisé par le Saint-Esprit, par la Pentecôte, par Shavuot. C'est aujourd'hui, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Et si on veut que ce cheminement se passe le mieux possible pour the sake, pas la réussite, pour l'assurance finalement des frères et sœurs, il faut que ça se passe de cette manière-là et pas d'une autre. Et si on veut voir des âmes encore être sauvées aujourd'hui et un grand nombre qui se rajoute à l'Église, comme on lit le jour de la Pentecôte, des grands nombres se rajouter jour après jour aux disciples et à ceux qui étaient les saints de l'Éternel, eh bien il faut revenir à ce modèle, je ne vais pas dire modèle biblique. Vous savez, il ne s'agit pas d'un modèle biblique. C'est quoi un modèle biblique? C'est un modèle littéraire, c'est un modèle inspiré de quoi? D'un livre? Non, un modèle inspiré de l'esprit, parce que c'est ça ce qui s'est passé le jour de la Shavuot. C'est un modèle spirituel du corps du Mashiach qui est venu sur des hommes, et des hommes ont saisi ça, ils ont vécu comme ça tout un temps. Et c'est là où la puissance dans le corps du Mashiach est à son summum, est à son maximum. Et malheureusement, quand on a commencé, vous pouvez voir, quand on a commencé à changer ce modèle, eh bien, la puissance du corps du Mashiach a commencé à diminuer avec. Au point où Paul va dire, j'ai laissé un malade là-bas. Je ne sais pas comment ça se fait. Avant, j'envoyais un morceau de tissu, mon ombre passait sur des... Ça les guérissait. Puissance du Mashiach au maximum. Dans son corps. Ce n'est pas la puissance de Paul. Hein. Et puis Paul il dira, pourquoi la puissance du Mashiach m'a quitté? Pourquoi elle quitte le corps? Pourquoi on doit laisser des malades derrière nous, des estropiés? Et donc ça c'est très symbolique. Et le livre de Bamidbar, ça commence par organiser un corps. Et pour moi, quand je vous disais, il faut répondre à cette question, que faire dans les hauts et les bas, que faire dans les hivers qui perdurent, une réponse claire et nette, c'est veiller à l'organisation du corps. Et malheureusement, aujourd'hui, on sait que d'après les événements historiques passés que je vous ai racontés, on a hérité de mauvaise organisation, c'est pas fonctionnel, et forcément ça n'arrive pas à son but. C'est comme un peu si vous avez toute une voiture, ok, mais si vous n'avez pas le volant, vous allez aller nulle part. Vous n'allez pas savoir la diriger ni à gauche ni à droite. Et si vous êtes dans une ligne droite et que vous devez tourner à droite et que la ligne droite elle s'arrête, ça fait boum. Donc ça c'est très important, et pour moi c'était déjà aujourd'hui l'élément principal de notre paracha, c'est vraiment un corps organisé. Dans la paracha Nasso, un corps organisé. Et on va le voir. Je vais continuer de développer donc ce premier commentaire de la paracha. Aujourd'hui, Nasso fait le relevé. Donc la paracha Nasso, elle nous dit fait le relevé.
dans le sens, fais le relever. Donc au chapitre 4, au verset 21, l'Éternel dit à Moïse, compte aussi, Nasso, compte aussi les descendants, compte ou fais le relever, aussi les descendants de Gershom en fonction de leur famille et de leur clan. Alors, Nasso, ça signifie fait le relevé, des comptes, mais ce mot a aussi un autre sens. Ça veut aussi dire élève, relever quelqu'un. Relever, c'est dénombrer quelqu'un, mais relever quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi l'élever. Et en réalité, on peut ici réaliser que lorsque on est dénombré comme faisant partie du corps, ça élève cette personne. Et à l'époque, quand on disait un grand nombre joignait et que c'est 3000 le jour de la Pentecôte, eh bien ces 3000 personnes, elles étaient dénombrées, mais dans ce dénombrement, elles étaient élevées. Parce que quand on les compte comme faisant partie intégrante du corps du Mashiach, ce n'est pas simplement pour dire le nombre a augmenté, mais c'est pour dire ces personnes ont été élevées vers Mashiach, vers le Père, vers le royaume des cieux. Et donc Nasso, ça va plus loin que simplement compter des personnes. Ça veut dire élever spirituellement des personnes en fait. Et ce décompte, quand il est fait, donc va avoir cette fonction d'élever les personnes vers Dieu, car ça les rend partie intégrante du peuple de Dieu. Alors, c'est une chose d'être au milieu du peuple de Dieu, ou au milieu des gens de Dieu, ou avec, mais puis c'est autre chose de faire partie intégrante du corps du Mashiach. Vous voyez, et Nasso, c'est ça, c'est être dénombré, être donc, voilà, un tel a joint l'assemblée des saints, pas l'assemblée, le bâtiment, hein, d'accord, ou pas l'assemblée, ou pas l'église de telle dénomination, non. Un tel a joint l'assemblée des saints, et par son affectation à l'assemblée des saints, par son relevé, eh bien, il est élevé vers Mashiach. Et donc, Nasso, quand on dit Gershom, quand on dit compte aussi les fils de Gershom, c'est-à-dire élève les fils de Gershom vers moi, afin, et on va voir pourquoi. Donc, il devait faire partie intégrante. Et comme je vous l'avais dit, je voulais vous poser la question, mais je vous ai déjà donné la réponse. Est-ce que Dieu n'avait pas interdit de dénombrer la tribu de Lévi? Oui, il avait interdit. Au début du chapitre 1, il dit, mais les Lévites, tu ne les dénombreras pas au milieu des Israélites. Pour moi, j'avais un peu une confusion. L'Éternel dit, ne les dénombre pas, et après il dit, dénombre-les. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Point d'interrogation. Hein, et c'est là où des gens se serviraient de ça pour dire, oh, vous voyez comment la Bible est contradictoire. Mais ici, après quand je suis revenu au texte, je me suis dit, oui d'accord, dans les apparences, il a dit dénombre pas, et puis il dit dénombre. Donc effectivement, dans les apparences, c'est contradictoire. Mais après, je me suis dit, je vais retourner au texte. Et je suis retourné au texte hébreu, ça apparaît pas dans toutes les traductions françaises, mais ça apparaît en tout cas dans l'hébreu et dans les meilleures traductions anglaises, ça apparaît. Il dit, tu ne dénombreras pas les Lévites au milieu des Israélites. Donc c'est-à-dire que les Lévites sont mis à part des Israélites. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que les Israélites avaient été dénombrés pour former le corps d'armée d'Israël, et les Lévites ont été dénombrés pour le culte et la sacrificature. Point. Rappelez-vous que c'est incompatible. David, qui était un homme de guerre, n'a pas pu bâtir le temple de l'Éternel. Il dit, tu as trop de sang sur les mains. Tu as été un homme de guerre. Et il fallait des hommes de guerre, il fallait conquérir Eretz Israël. Mais tu as du sang sur les mains. Et je ne peux pas te laisser construire mon Mishkan. Ce n'est pas un reproche. C'est simplement une constatation. Il dit, mais ton fils, celui qui sortira de toi, bâtira une maison en l'honneur de l'Éternel. Et quoi de plus précieux pour un père qui aurait peut-être considéré comme un échec dans sa vie de voir son fils réussir là où lui il n'a pas pu aller. Il n'y a pas de plus grande bénédiction.
n'y a pas de plus grande bénédiction. Et ça, on doit le réaliser. Parce que je sais qu'il y a un esprit de rivalité entre père et fils en Occident. C'est comme ça depuis Jules César et ça continue aujourd'hui. Et il y a un esprit de rivalité qui est vraiment pas sain. Au contraire, un père et son fils, un père se réjouira d'avoir vu son fils réussir plus que lui-même. S'il a été plus loin, il sera encore plus fier. Et ça, c'est vraiment quelque chose ici, des nombres. Tu les dénombreras à part, parce qu'ils ne peuvent pas aller à la guerre, les Lévites. Alors, les Lévites sont mis à part du dénombrement du chapitre 1, à cause du fait que le chapitre 1 dénombre pour la guerre, les sacrificateurs n'allaient pas à la guerre. Mais en même temps, cette révélation que ça nous donne, David n'a pas pu bâtir la maison de l'Éternel, parce qu'il avait les mains couvertes de sang, mais c'est son fils qui bâtira la maison. Et ça, c'est la maison, c'est le fils qui bâtira la maison du père. Que le père avait en projet, c'est le fils qui l'a bâti. Et donc ici, on a quand même, au-delà des simples apparences et des simples justificatifs littéraires, il y a une portée prophétique. Ça nous démontre qu'il y aura, pour Israël, un temps de guerre, et qu'après ce temps de guerre, quand le temps de guerre sera passé, et finalement quand David passe, et qu'il passe la royauté à son fils Salomon, celui qui fait la paix, Shalom, vous entendez Shlomo, Shalom, vous entendez le mot paix. Donc Salomon, c'est celui qui fait la paix. Eh bien, c'est dans ce temps de paix que la maison de l'Éternel, elle sera bâtie. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la maison de l'Éternel dans un temps de guerre, mais il faudra attendre la maison de l'Éternel dans un temps de paix. Et c'est pour ça qu'une des usurpations majeures de l'ennemi, c'est que quand l'homme dira paix et sécurité, quand l'homme dira paix et sécurité, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire attention à quelle maison sera bâtie à ce moment-là. Parce qu'il y a paix et paix. La paix, c'est pas simplement ne pas faire la guerre à l'autre. La paix, c'est dans le mot shalom, il y a un état de plénitude. Et l'état de plénitude, c'est lié aussi au fait que le péché n'est plus, et ainsi de suite. Et là viendra la maison. Mais clairement, cette relation entre David et Salomon, ça nous démontre un temps de guerre où les mains sont couvertes par le sang qui est incompatible avec un temps de paix. Alors c'est une expression qui est employée, fils de David, hein, c'est marrant de voir cette expression, le fils de David bâtira la maison du Père. Et fils de David, c'est une expression qui a été employée pour le Messie qui devra venir de la lignée davidique. Donc ça fait allusion, oui, à Salomon, mais ça fait allusion à Yeshua, celui qui est descendant de David. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, dans Apocalypse 7, pour continuer avec cette importance d'un dénombrement et d'un bon agencement des fonctions, jusque dans Apocalypse 7, on retrouve un dénombrement qui est fait, les 144 000, 12 000 de chaque tribu d'Israël, les 144 000. Et ensuite, vous voyez, si on dénombre le corps d'Israël, on ne va pas dénombrer ceux qui suivent. Et quand vous avez fini de lire les 12 000 de chaque tribu, vous lisez quoi? Et il y avait une multitude mixte, des gens qui parlaient toutes langues, qui venaient de toutes les nations, qui avaient des robes blanches, donc c'est-à-dire ils sont habillés comme des sacrificateurs, et ils avaient des palmes à la main, c'est-à-dire qu'ils font la fête de Sukkot. Et ceux-là, innombrables, on ne les dénombre pas. Est-ce qu'ils sont réellement innombrables? Ben non, on peut les dénombrer. Mais on a dénombré le corps d'Israël, les Israélites, donc on ne va pas dénombrer les sacrificateurs. Et donc vous voyez comment il y a toujours ce rapport entre fonction, jusque même dans la fin des temps, il y a toujours ce rapport entre dénombrement, fonction, un camp bien organisé pour finalement entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Un premier point donc, de conclusion à ce commentaire. On a des saisons avec des hauts et des bas, des moments où on recule, des moments où on stagne, des moments où on avance. Pourquoi, comment, que faire? Eh bien, pour moi, peut-être ici un premier élément de réponse à ce parcours,
eh bien c'est vraiment, on a cette grande difficulté à rallier le point de départ au point d'arrivée. Paul il nous dit qu'il y a une certaine difficulté. Il s'agit d'une course, d'après Paul. Il espère, lui-même, il dit, j'espère ne pas avoir couru en vain, j'espère avoir couru la bonne course. Tout ça, ça vous donne des images de dire, ok, c'est pas simple, mais finalement, c'est peut-être bien ça le plus important. C'est peut-être pas notre zone de confort initiale, c'est pas notre zone de confort finale qui est important, mais ce qui est important, c'est ce chemin qu'on parcourt dans le désert pour arriver d'un point à l'autre. Et un camp bien organisé facilitera, j'ai pas dit il n'y aura pas d'épreuve, j'ai dit facilitera au maximum, permettra au maximum au sein de l'Éternel de rester d'un grand nombre, de ne pas être séduit, de ne pas quitter le corps du Mashiach, de ne pas se refroidir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un corps bien organisé facilitera tout ça et nous fera arriver à bon port. Et cette organisation, nous devons l'avoir à 4 niveaux, au moins 4 niveaux, j'en ai décrit que 4. Mais le tout premier niveau, c'est la maison, enfin, c'est l'individu en lui-même. Nous sommes des individus à part entière, mais nous sommes aussi un individu à part entière lorsque nous sommes au sein d'une communauté. Donc, c'est-à-dire notre être, il est entier quand il est seul, mais notre être, il est entier uniquement aussi quand on est en communauté. C'est un peu paradoxal. Mais le premier camp qui doit être bien organisé, c'est notre être. C'est nous-mêmes. Si on n'est pas bien disposé, et ainsi de suite, ça ne nous permettra pas d'arriver à bon port. Donc on doit être bien organisé à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est à ça que sert la Torah, c'est à ça que sert les lois de l'Éternel, afin que nous soyons bien organisés sur tous les aspects de notre vie, parce que la parole de l'Éternel parle de tous les aspects d'une vie. Et ça, c'est vraiment à ce niveau-là d'abord. Si je suis mal disposé, et ainsi de suite, je ne peux pas participer à une bonne organisation de quoi que ce soit d'autre. Ensuite, une deuxième chose qui doit être bien organisée, c'est notre maison. Donc, je prends mon exemple. Je suis père de famille, je suis mari. Je dois être bien organisé moi-même afin que ma femme et mes enfants soient bien organisés eux-mêmes. Et cette maison, à part entière, qui est pour moi formée de 4 individus, eh bien, elle a une assemblée locale, elle a une assemblée à elle. Et cette assemblée doit être bien organisée à son tour. Et puis on peut prendre les assemblées élargies, donc c'est-à-dire les assemblées qui sont jumelles à celle-ci par la proximité d'une même ville, et puis régionale, et puis pays, et puis mondiale. Et donc, il faut vraiment être bien organisé à un niveau individuel, à un niveau d'une maisonnée, à un niveau d'une assemblée, et à un niveau international, avec la croissance que ça prend par rapport à la situation géographique. Alors le jour de Shavuot, l'Éternel a équipé les disciples pour avoir un camp organisé. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Paul et Timothée. Et dans le commentaire qui suit, on va avoir un autre exemple. Et c'est justement, on va revenir sur dénombre aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est la seule fois où l'Éternel, dans le dénombrement, généralement il dit à Moïse, dénombre la famille de Ruben, dénombre un tel, dénombre un tel, dénombre un tel. Mais ici, pour Gershom, il va dire dénombre aussi la famille de Gershom. Et je me suis questionné, pourquoi il spécifie juste cette fois-là? Pourquoi il spécifie aussi? Bien, c'est une portée prophétique qui est accomplie partiellement dans la Nouvelle Alliance, avec la première venue du Mashiach. Elle sera accomplie définitivement avec la deuxième venue du Mashiach. Mais Gershom, en hébreu, littéralement, signifie les étrangers au loin, les étrangers de là-bas. Et quand l'Éternel spécifie dénombre aussi les étrangers de là-bas, ça veut dire, si vous prenez Éphésiens 2, il y avait des gens dans les nations qui étaient privés des alliances, privés des promesses, privés de toutes choses, mais ils ont été greffés par le sang d'Yeshua. Et finalement, Gershom symbolise peut-être toutes ces nations qu'on voit dans l'Apocalypse, comme on en a parlé tantôt dans l'Apocalypse 7, qui vont être unies aux tribus d'Israël, mais en tant que sacrificateurs. Parce que Gershom était un des fils de Lévi, qui avait un rôle dans la sacrificature. Et
quand on dit les étrangers de là-bas doivent aussi être dénombrés comme partie intégrante des sacrificateurs. Ce qui n'enlève rien à l'autre partie du corps des sacrificateurs, on voit effectivement qu'ils font partie intégrante d'eux. Alors, et ce qui est beau de voir, quand je vous parle, regardez, quand on parle d'organisation de camps, dans le dénombrement qu'on fait ici, il y a 3 familles qui sont descendantes de Lévi. Et ces 3 familles, elles vont avoir 3 fonctions différentes, pourtant tous liées à la sacrificature. Et chaque famille va avoir sa tâche bien spécifique à elle. Donc, c'est uniquement au travers de ces 3 familles unies en une seule tribu que le but va être atteint. Et le but que portent ces 3 familles est simplement immense. C'est faire habiter Dieu au milieu du camp. Donc, ces 3 familles, Gershom, Merari et Kehat, ils doivent être dénombrés ensemble et mis à part ensemble afin d'assurer ce grand but, bâtir la maison de Dieu, de point en point de campement, d'étape en étape, afin que Dieu habite au milieu du camp. Donc je ne sais pas si vous réalisez la responsabilité qui est sur les épaules de ces 3 familles. Maintenant, imaginez, vous enlevez une famille, toute cette responsabilité retombe sur 2 familles. Vous enlevez 2 familles, toute cette responsabilité retombe sur une famille. C'est quasiment impossible. Vous comprenez par là que c'est quasiment impossible. Le but est tellement immense que l'Éternel a dit qu'il faut inclure Gershom aussi. Il aurait pu dire juste Merari et Kehat feront le nécessaire. Non, il a dit Gershom aussi. Et prophétiquement, ça veut dire que la présence de l'Éternel viendra sur la terre quand les étrangers de là-bas seront réunis à Merari et Kehat. Et uniquement à partir de ce moment-là, Dieu habitera au milieu du camp. On a déjà repéré ça au début de l'Exode, quand on voit la multitude mixte sortir avec les 12 tribus d'Israël. Eh bien ici, on le voit aussi que dans le rôle de la sacrificature, les étrangers sont inclus. Alors, Gershom, pour continuer de parler de Gershom, eh bien, il a une fonction qui est, aux yeux des hommes, peut-être la moins sainte, la moins prestigieuse. Gershom ne transportait pas l'arche de l'Alliance. Gershom ne transportait pas le chandelier à 7 branches. On sait que ce sont les aimants qui étaient dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Gershom, il transportait le parvis. Le parvis, c'est simplement cette tente qui est tout à l'extérieur. Ce sont de grands draps blancs qui sont tendus entre des piquets de bois avec des bases, des pieds en argent pour déterminer une limite au tabernacle. Donc c'est cette tente extérieure en fait, des voiles extérieures. C'est comme s'il transportait les barrières en fait. Et on pourrait voir ça comme la tâche la moins importante, la moins prestigieuse, mais je peux vous garantir que c'est la plus importante. Parce que le parvis a le rôle de protéger tous ceux qui sont à l'extérieur de ce parvis. Vous savez ce qui est arrivé à Nadav et Avihu quand ils se sont présentés avec quelque chose d'impur. Et si, devant l'Éternel, ils ont été consumés par un feu qui est sorti devant l'Éternel. Donc, la triple sainteté de l'Éternel a consumé l'impureté. Et dans le camp, malheureusement, on est fait de chair et de sang, et on sait qu'on est rituellement impur, de toute façon. S'il n'y avait pas ce parvis, eh bien c'est tout le camp qui serait consumé par la présence de Dieu. Donc Merari pourrait jouer son rôle, Kehat pourrait jouer son rôle, et eux ils ont les rôles, entre guillemets aux yeux des hommes, les plus importants. Mais c'est là où vous voyez qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est au travers d'exemples concrets comme ça. Ils ont leur rôle, imaginez, eux ils font leur job, mais la famille de Gershom ne fait pas son job. Mais quand Kehat et Merari ils ont fini de faire leur job, c'est tout le camp d'Israël qui est consumé par la sainteté de l'Éternel. Et donc là, le parvis est une protection. Si une des familles n'assure pas sa tâche, si cette famille, cette maisonnée n'est pas organisée correctement, et si les individus qui composent cette maisonnée n'est pas organisée correctement, eh bien la tâche n'est pas assurée. Si la tâche n'est pas assurée, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et une des conséquences dramatiques, c'est-à-dire qu'un peuple entier
peut être privé de la présence de Dieu. Et je pense que aujourd'hui, malheureusement, peut-être ça symbolise bien. Tout à l'heure, je vous parlais de cette ecclésia qui est désorganisée, qui n'est pas fonctionnelle. Eh bien, aujourd'hui, peut-être ça symbolise bien l'état où, effectivement, parfois on se demande où est la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Si vous vous posez ces questions, ce n'est pas forcément l'ennemi qui est en train de vous tracasser avec ça. Si vous vous posez ces questions, c'est peut-être simplement parce que vous vous rendez compte que le corps est mal organisé. Où est Dieu pour attirer les âmes à lui? Est-ce que chacun d'entre nous, nous sommes dans notre fonction? Est-ce que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, nous sommes bien organisés afin d'assurer la présence de Dieu au milieu du camp? Point d'interrogation. Alors, j'avais pris cette référence la semaine passée pour la fête de Shavuot mardi, et je voudrais vraiment vous rappeler ceci, simplement vous le remémorer brièvement. Dans 2 Chroniques, chapitre 2, versets 7 à 14, c'était vraiment la référence que j'avais reçue pour Shavuot. Et cette référence, elle dit « Si mon peuple s'humilie ». Si mon peuple... Je vais reprendre la référence, c'est trop bien dit, je ne peux pas paraphraser ça. Les chroniques, voilà, parfois ils sont devant, parfois ils sont derrière. Alors ici, ils sont devant. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 7. En plus, c'est vraiment dans le contexte parce que ça parle de justement la construction du temple de la part de Salomon. Donc c'est vraiment très contextuel, j'avais même pas fait exprès. Non, c'est pas cette référence-là. Alors c'est 7, verset 14. Oui, 2 Chroniques 7, 14 peut-être. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me recherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit, Maintenant je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et donc on voit ici réellement que quand un corps est bien organisé, l'Éternel s'attache et il sauve ces nations, il sauve ce pays, il sauve ces gens qui entourent, il sauve ces gens qui sont dans cette maison. Et c'est extrêmement important. Le sacrificateur a un rôle d'intercesseur. Un rôle d'intercesseur, c'est-à-dire d'amener quelqu'un par la prière, l'amener devant Dieu. Intercéder en faveur de quelqu'un, ça veut dire, en tant que sacrificateur, tu prends quelqu'un avec toi et tu dis, viens, on va les intercéder, on va aller devant Dieu pour toi. C'est un rôle de médiateur. Et tous ces rôles, ils sont partagés entre Gershom, Merari et Kehat. Et ce qui est marrant, je me suis aussi intéressé à la signification des autres prénoms. Et Gershom, ça signifie étranger de là-bas. Et la racine de Gershom, c'est Garash. Ça veut dire être chassé, être expulsé. Garash, ça veut aussi dire divorcé ou répudié. Merari, ça signifie être amer, être dans l'affliction, être dans la souffrance. Et Kehat, ça signifie assembler ou s'allier. Et quand je disais ces définitions, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec le grand exil romain, vision de Daniel, 4e Empire, un exil comme il n'y a jamais eu, d'une période presque 2000 ans, période qu'on n'a jamais connue. Il y a eu un grand exil et Israël est devenu des étrangers. Ils sont devenus des étrangers. Mais ils ont rejoint les étrangers qui étaient au loin. Ils ont été chassés par les Romains, ils ont été expulsés. Et quelque part, on a dans Osée ce discours d'un divorce de l'Éternel avec une partie de son peuple, la maison d'Éphraïm. Mais il dit, quoique je ne l'ai pas répudié,
je le chasse, Garash, mais je ne le répudie pas. Et on sait que dans ces nations, le peuple de Dieu va connaître l'affliction, va connaître l'amertume, va connaître la souffrance, Merari, de Marach. Et un jour, Kehat, ils vont s'assembler, ils vont s'allier, Juifs et les nations saintes. Et ils reviendront de ce grand exil. Et je me demande si tout ça n'a pas, les noms de ces trois familles est très symbolique, très significatif. Je me demande si ça n'a pas une portée sur Ézéchiel 37, où on voit tous les os d'un corps éparpillé, d'un cadavre, s'assembler, vraiment comme le nom de Kehat, se rassembler en un corps. Et ce corps, on voit qu'il est organisé parce qu'après on dit tous les os ont commencé par se rassembler au bon endroit. Imaginez que le pied soit rassemblé ici, ça ne marche pas. Alors tous les os ont commencé à s'assembler. Et là on voit de nouveau dans la fin des temps, avant que le berger, le bon berger vienne régner sur sa maison, on voit qu'il y a un rassemblement du corps, chaque partie du corps au bon endroit, et puis j'ai vu la chair, les tissus nerveux, les tissus musculaires, la peau couvrir ce corps, et puis j'ai vu ce corps devenir vivant et il s'est levé. Et prends le bâton de Joseph et prends le bâton de Judas et rassemble-les. Et là on voit vraiment que on aura dans la fin des temps, au travers de ces paraboles, au travers de ces prophéties, au travers de ce livre de Nombres, on voit que dans la fin des temps, il y aura un camp organisé dans la fin des temps, qui prendra vie, et ce sera le réveil final. Et à ce moment-là, la petite pierre dont Daniel parle viendra pulvériser cette statue de Babylone l'impure, qui a été initiée par Nebuchadnezzar, et tout ce corps va exploser, disparaître à tout jamais. Cette petite pierre, elle va grandir, grandir, grandir et prendre possession de toute la terre. C'est symboliquement ce qui nous est raconté. Ce sera le trône du Mashiach qui viendra après un temps de guerre pour un temps de paix. Et il instaurera des pierres vivantes, il instaurera la maison de l'Éternel, celui qui fait la paix, Shalom, Shlomo, Yeshua Mashiach. Voilà. Alors, je voulais vraiment marquer l'accent, mettre l'accent sur tout ce corps bien organisé. J'ai pris quelques exemples. On doit vraiment prier. Vous savez, quand je dis on a un challenge à ce niveau-là, il ne s'agit pas maintenant de se dire, allez, on va mettre de l'huile de coude, on va y aller à coup de déclaration de foi. Bam, bam, bim, bam. Non, 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 non. C'est maintenant, quand je vous dis on a un challenge, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu qu'on doit le relever. Et le relever spirituellement, ça veut dire le relever dans la louange, dans la prière, dans le jeûne, et dans une unité afin que vraiment les choses soient restaurées, non pas humainement ou avec une bonne volonté humaine ou avec un peu un optimisme humain, mais vraiment par l'Esprit de Dieu. Et je veux vraiment qu'on s'allie. Pour ceux qui ont l'opportunité de comprendre, de réaliser, si vraiment le Saint-Esprit il a ouvert vos yeux là-dessus aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'allie et qu'on s'unit dans la prière afin de prier dans ce sens, que le camp soit de nouveau bien organisé, parce que c'est indispensable, déjà pour nous-mêmes, pour qu'on tienne bon jusqu'au bout, pour relier notre zone de confort à cette finalité du royaume de Dieu. Pour ce cheminement, c'est indispensable pour chacun d'entre nous. Et c'est encore plus indispensable pour ceux du dehors qui doivent intégrer ce camp. Ceux du dehors qui viennent, ils ne doivent pas rentrer dans un camp désorganisé, dans un camp qui n'est pas fonctionnel. Ils doivent arriver dans quelque chose de fonctionnel afin qu'eux-mêmes puissent être amenés à cette lumière et touchés par Dieu et vraiment aller de l'avant. C'est indispensable. Il n'y a que comme ça qu'un grand nombre peut encore s'ajouter au corps du Mashiach, être sauvé de la mort et du jugement final et de toutes ces choses que nous décrit l'Apocalypse. Vous savez, quand on lit un tiers tombera à gauche, un tiers tombera à droite, je ne sais pas si vous réalisez un tiers. Un tiers de personnes qui peuvent périr en un jour, en un claquement de doigts. Il faut vraiment être alerte, il faut vraiment être sur le qui-vive. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte quand je vous dis qu'on a ce challenge. Et il y a un grand nombre. La moisson, Yeshua il nous a dit, la moisson est grande, très très grande, mais j'ai très peu d'ouvriers. Je pense que ça signifie que les personnes qui sont appelées à cette prière, à ce camp organisé,
vont être très très peu. On parle d'un reste, d'un résidu peut-être. Un résidu c'est négatif, d'un reste dans la fin des temps. Et là on se retrouverait peut-être dans la situation d'un célèbre prophète. Je suis resté seul face. Mais non, j'en ai gardé 7000. 7000 n'ont pas plié. Et 7000 c'est un chiffre très important. Ça veut dire la plénitude de la plénitude. Et vous savez, à cette parole, il faut ajouter, un de vous en fera fuir 1000, et deux de vous en feront fuir 10 000. Alors vous voyez, ce n'est pas une logique mathématique, c'est des exponentielles impressionnantes. Donc si 1 000, 2, 10 000, combien 3 000? Combien 3 d'entre nous? Combien 4 d'entre nous? Combien 100 d'entre nous? 100. Combien 100 d'entre nous pourraient avoir une percée vraiment dans ce camp, dans cet appel? Combien d'entre nous veulent voir leur nation sauvée? Alors, voilà, pour moi, le camp organisé, vous voyez que ça a une importance capitale. On revoit dans des prophéties comme Ézéchiel 37, un corps bien organisé, ça revient très fort, énormément. Et j'espère que ça permettra de nous faire tomber les écailles et les aveuglements spirituels qui demeurent aujourd'hui partiellement sur nos vies, afin vraiment d'amener Mashiach. Alors, il y avait 4 derniers points dans la paracha, je les survole, peut-être Michael va les développer un peu plus. Il était question de pureté aussi dans notre paracha. Donc, le camp va bouger, le camp va se déplacer, et il y a des lois sur la pureté, le vol et la jalousie conjugale. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Nadav et Avihu? Ils se sont présentés avec quelque chose d'impur, ils ont été consumés. Et si Dieu nous donne des instructions au sujet de la pureté et ainsi de suite, c'est parce que Dieu ne souhaite pas la mort de l'impur. Et parce qu'il ne souhaite pas la mort de l'impur, il donne des sécurités afin qu'il ne meure pas, mais afin qu'il vive. Et ça, c'est le sens de Nombre 5, et c'était le sens d'une partie du Lévitique. Et pendant ce temps, regardez comme c'est beau, pendant ce temps où nous sommes dans cette situation charnelle, eh bien, l'Éternel veut malgré tout être en relation directe avec lui. C'est pour ça qu'il dit, il donne les lois sur la pureté, il dit, et tous ceux qui seront impurs seront mis à l'extérieur du camp, le camp où je veux demeurer. Et là, on pourrait dire, mais l'Éternel, il est dur. Pourquoi il les chasse? Mais il les chasse afin qu'ils ne meurent pas. Et afin qu'ils soient purifiés à nouveau, et afin qu'ils puissent réintégrer le camp à nouveau, le camp dans lequel où Dieu demeure. Et là, l'Éternel, on voit qu'il essaye de restaurer ce qu'on a un peu perdu dans le jardin d'Éden, mais malheureusement, on retrouve ces 2 séraphins avec les épées flamboyantes qui ont été placées aux portes du Gan Éden, on les retrouve sur l'arche de l'Alliance. C'est eux qui sont là et qui protègent finalement. On dit qu'ils sont face à face et qu'ils étendent leurs ailes comme ça, et c'est là où l'Éternel demeure. Il demeure au milieu du camp, plus proche que avant. Il veut se rapprocher de son peuple après la sortie d'Égypte, mais il y a toujours cette limite où notre chair n'a pas encore été restaurée, où ce qu'on a hérité du jardin d'Éden n'a pas encore été complètement effacé, racheté, transformé. Alors ici, vous voyez déjà dans l'Ancienne Alliance comment Dieu manifeste sa grâce de manière extraordinaire. Il vient habiter au milieu des siens. Alors ensuite, ça parlait aussi des vœux de consécration. Les vœux de consécration et d'abstinence afin d'accomplir un service particulier, soit pendant une période déterminée, soit pendant toute une vie. On en connaît quelques-uns, Samson, Samuel, Jean-Baptiste, et chacun dans leur rôle. Samson, ce vœu de consécration, le symbole, c'est une force extraordinaire. Samuel, ramener un peuple qui s'éloigne de Dieu, le ramener à l'Éternel. Et la sacrificature, on dit que les fils d'Élie abusaient sexuellement des femmes qui apportaient des sacrifices. Donc c'est pour vous dire à quel point la sacrificature était tombée bas. Et Samuel, par un vœu de consécration de Hannah, sa maman, de Anne, sa mère, qu'il a consacré, a ramené tout un peuple de ces dérives profondes et perverses à quelque chose de saint.
Donc vous voyez la force d'un vœu de consécration. Et Jean-Baptiste, on connaît sa consécration depuis le ventre de sa mère aussi. Qu'est-ce que ça a amené? Repentance, ça a préparé le chemin du Mashiach et un cœur bien disposé au Messie. Alors il y avait encore la bénédiction des sacrificateurs, bénédiction aaronique, Jean 17. Dans Jean 17, on voit un parallèle. La bénédiction aaronique dit qu'il te garde, que l'Éternel te garde. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Et c'est marrant parce qu'on retrouve ces mots dans la prière de Yeshua. Je les gardais en ton nom, dit Yeshua. Garde-les en ton nom maintenant que je m'en vais vers toi. Et c'est ainsi que Yeshua nous a gardés et a mis le nom du Père sur nous. Le rôle du souverain sacrificateur, la bénédiction aaronique. Et il priera avant de mourir et ressusciter, garde-les en ton nom dans Jean 17. Autrement dit, Yeshua a mis le nom du Père sur notre tête. Et finalement, on voit à la fin de notre paracha, consécration de l'autel. On va faire les premiers sacrifices. On va la consacrer par l'huile d'onction et par la dédicace par les sacrificateurs. Et les 12 tribus vont amener un sacrifice. Enfin, chaque tribu va amener une partie du sacrifice qui va former un seul et même sacrifice. Et c'est important parce que par ce sacrifice, ensuite on voit que Moïse y rentre dans le lieu très saint. Et il parle face à face avec l'Éternel. Il entend Dieu. Et cette action, cette interaction entre Moïse et l'Éternel, pour moi, elle est rendue possible par le soutien et l'apport des 12 tribus d'Israël. En amenant un seul et même sacrifice, et par ce sacrifice, Moïse a été autorisé à rentrer jusque dans le lieu très saint. Et généralement, on a un peu la conception inverse. On attend des responsables qu'ils aillent parler à Dieu pour ensuite revenir vers le peuple. Et eux, ils disent, non, moi je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que j'ai une vie désorganisée, parce que j'assure pas mes fonctions. Mais regardez que c'est Israël, les 12 tribus, en assurant leur fonction d'apporter des sacrifices, que Moïse a eu un accès. Si vous voulez que vos pasteurs, que vos anciens, que n'importe qui ait une responsabilité et des révélations, c'est votre responsabilité d'être dans vos fonctions et de les assurer. Parce qu'ici, on voit que c'est quand Moïse a apporté les 12, quand les 12 tribus ont apporté les sacrifices, que Moïse a été autorisé à parler face à face avec l'Éternel, et pas l'inverse. Ce n'est pas Moïse qui a été parlé face à face, il est revenu, alors les 12 tribus ont apporté. Il y a une collaboration, il y a une organisation, on revient encore à ça, une organisation dans le camp indispensable. Voilà, et bien évidemment, importance capitale de ces sacrifices, être guidé directement par la bouche de Dieu et par le oint qu'il s'est choisi. Midbar, Medaber. Moïse parlait face à face avec l'Éternel. Medaber, ça vient du mot Midbar, désert et parler. Donc voilà, c'est vraiment très important. Pour les quelques derniers points, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur un camp organisé. On a vu avec les 3 familles, Kehat, Merari et Gershom, on voit la portée prophétique de ces choses. Voilà, pour ma part, ce que je voulais vous partager, c'est ça, mais on verra à la fin, s'il reste du temps, je vous ferai cette lecture. C'est un truc que j'ai écrit il y a quelques années, inspiré par notre frère Guyatia. Et je vous le partagerai après. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Michael et vous le présenter. Je ne sais pas s'il m'entend. Michael? Beau, Bevakasha. Un, deux. Isaïe, tu peux mettre le micro? 1, 2. Alors ça, ce sera le micro pour la traduction. Alors, je vais céder le micro à Michael. Alors, je vous présente Michael Ben David, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a un ministère dans la composition de chants et de mélodies, avec des portées prophétiques par les Écritures, pour Israël et pour les nations. Il a vraiment un grand ministère, une grande aspiration de la part de l'Éternel. Il psalmodie vraiment l'honneur de l'Éternel. Alors vous voyez, c'est sa petite fille qui s'appelle Kinneret.
Voilà, elle se présente. Je m'appelle Kineret Adaria El. Et tout à l'heure, nous aurons aussi avec nous la femme de Michael qui est Ashley. Ils parleront peut-être un peu plus d'eux-mêmes. Mais Michael a été appelé depuis l'Amérique par l'Éternel pour vraiment servir Dieu dans les nations et en Israël au travers de la louange et d'annoncer Mashiach et la restauration de toutes choses au travers du Mashiach. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont avec nous via le live stream, vous pouvez consulter les vidéos Michael Ben David sur YouTube. Il a un channel YouTube, c'est Emet Tzion. Emet Tzion. Emet E-M-E-T et Tzion, comme Sion. Et là, vous pouvez trouver ses créations, ses compositions, les clips qu'ils font, des messages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est en tournée en Europe et jusqu'en Asie, I think. Et en Australie, ils vont pendant ces 3 mois-ci jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, si vous pouvez le soutenir dans la prière, si vous pouvez le soutenir financièrement, vous pouvez toujours faire un don. Mais il a un ministère vraiment précieux et particulier au sein des nations. Donc voilà. Et je lui ai demandé, en tant qu'invité d'honneur aujourd'hui, de nous partager un commentaire de la paracha. Et je lui cède la parole. Sarah va le traduire parce qu'il parle en anglais. Voilà. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom à tous. And we're so happy to be here. On est vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. We haven't seen Luca and Ilse since our wedding. On n'a pas revu Lucas et Ilse depuis notre mariage. And he was a very important person in our wedding. Et c'était une personne vraiment importante à notre mariage. He was one of the witnesses and one of our best men. C'était l'un de nos témoins et l'un de nos invités d'honneur. So I'm just going to have a very short commentary on this week's Torah portion. Donc je vais faire un commentaire très court sur la portion de cette semaine. But first I'll go back a little bit. Mais d'abord, on va retourner un peu en arrière. Okay, so the book of Exodus ended with the building of the Mishkan. La fin du livre d'Exode se termine avec la construction du Mishkan. And the book of Leviticus dealt with the calling of the Levites, the calling of the Kohanim. The calling of the Levites, the priests, the Kohanim. L'appel des Lévites. And now last week, Torah portion, God says to count those who are ready for war. Et la portion de la semaine passée nous indiquait de compter ceux qui étaient disposés. So what this is teaching us is that before we can go into spiritual warfare, we need to make sure that the Mishkan, the tabernacle of God, is established in our hearts and in our lives. Avant d'aller dans cette guerre spirituelle, il faut être sûr que ce tabernacle est établi dans nos cœurs d'abord. Because before we go forward and to be a warrior, we need to make sure that the presence of God is established into our lives, our ministries, and our families. Avant de partir dans cette guerre spirituelle, il faut être sûr que le tabernacle de Dieu, que sa présence habite en nous, dans notre ministère et dans nos familles. Because if you go ahead of God, if you go without His presence, then it's going to be a problem. Parce que si on part au combat sans Dieu, sans sa présence, ça va être vraiment problématique. And this week's Torah portion starts with Naso et Bnei Gershon. Et cette paracha commence avec Naso. Naso comes from the word Nisu'in, which means marriage. Naso signifie mariage, alliance. So Naso means to elevate, to lift up. Naso signifie élever. It's a prophetic picture of Yeshua elevating us to a place of honor. C'est une image prophétique de Yeshua qui nous élève à un rang d'honneur. Like Boaz elevated Ruth. Comme Boaz qui a élevé Ruth. And when he brought her into a Nisu'in, into marriage, he elevated her to a place of honor, even though she was from a cursed people, the Moabites. Et lorsqu'il a marié, il a élevé à un rang d'honneur, même si elle venait d'un peuple maudit. So I love how it says, lift up the sons of Gershon as the first sons of Levi. Et donc j'aime quand on dit élève le fils de He was the firstborn of Levi. Donc Gershon était le premier fils de Lévi. Even though his calling was less honorable than Kohat, God still lifted him up first because he's the firstborn. Même si son appel était moins prestigieux, Dieu l'a quand même élevé en premier. And also in the book of Revelation, you see that God seals those who are his.
Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que Dieu scelle ce qui lui appartient. And everyone is counted. No one gets left behind. Et tout le monde est compté, personne n'est laissé de côté. Everyone is important for the kingdom of God, for the advancement of his kingdom. Tout le monde est important pour l'avancement du royaume de Dieu. I heard briefly what Luca was saying. That's exactly right. God is a God of order, Et organization, j'ai entendu ce que Lucas disait tout à l'heure, et c'est vrai que Dieu est un Dieu d'ordre, d'organisation. and he's got his protocol on how we go, how we advance. Et il a ses protocoles, ses règles à lui pour l'avancement. So in chapter 4, it deals with the lifting up of the sons, Et dans le chapitre 4, on nous parle de l'élévation du Fils. and they're all assigned their services. Et ils ont chacun une tâche. And throughout the book of Numbers, you see a theme of building, deconstructing, and moving forward and rebuilding again. Et dans tout le livre de Nombres, on nous parle de construire, déconstruire, avancer, construire Le encore, Mishkan. etc. Le Mishkan. And so this is a prophetic picture for us as well. Et c'est une image prophétique pour nous aussi. We're not supposed to stay in one place. On n'est pas censé rester à un endroit. We should follow wherever the cloud of glory goes, we follow it. On devrait vraiment suivre où la présence de Dieu nous emmène. And we should be willing to build and rebuild, deconstruct, reconstruct as he leads us. Et on devrait être prêt à construire, défaire, construire, suivre ses instructions à lui. So the book of Numbers is the book of journeys. Et donc le livre de Nombres est un livre de voyage. Although initially Elohim only wanted them to prepare to go enter into the promised land. Même si au début, Elohim voulait les préparer à entrer dans la promesse. And so as you know, coming up in a few parashot, they sent spies into the land, and because of unbelief, they ended up longer in the desert, but that wasn't God's will. Mais comme vous le verrez plus tard dans les parachas suivantes, ils avaient peur, donc ils ont envoyé des espions pour voir ce qui se passait, et donc ça a eu pour effet de les garder encore plus longtemps dans le désert. It was never God's will. Et c'était jamais le plan de Dieu. But sometimes it works out that way in our lives, but we need to also be like the children of Israel who learn from their mistakes. Et parfois, on veut faire les choses de nous-mêmes, et il faut apprendre, comme le peuple d'Israël, de ses erreurs, And keep going forward, et continuer à avancer de l'avant, follow the cloud of glory, suivre la gloire de Dieu, be willing to uproot everything and to reroot again. être prêt à se déraciner et à s'enraciner en Dieu. And this is what we're doing. This is why we're here. We're uprooting the things that we've learned and we're rooting back to the Torah, Et back to c'est the ce ancient qu'on path. fait aujourd'hui. On se déracine de tout ce qu'on a appris auparavant et on s'enracine dans la Torah. Many of us had to uproot from where we were in our religious activities or in our religious place before. Now we're entering into the Torah. We're digging our roots. Et beaucoup d'entre nous doivent se déraciner de la religiosité d'avant et s'enraciner maintenant dans la Torah de Dieu. And it takes great courage to do that, and I implore and bless everyone in doing so. It takes great courage to do so. Et ça prend vraiment beaucoup de courage de faire ça. And so I applaud and encourage everyone to keep going and follow the Holy Spirit, Et je vous encourage vraiment à continuer à suivre l'Esprit de Dieu, because the Holy Spirit will always lead us back to truth. parce que l'Esprit de Dieu nous emmènera toujours à la vérité. The Holy Spirit will never go against God's Torah, L'Esprit de Dieu ne nous détournera jamais de la Torah, but the Holy Spirit will bring to remembrance all the things that are in the Torah that point to Yeshua. et l'Esprit de Dieu nous emmènera vraiment à nous rappeler de tout ce que Yeshua a fait dans la Torah. And the Torah is very prophetic. Et la Torah est vraiment prophétique. And so if we don't understand the Torah, we don't understand the prophetic days that we're living in. Et si nous ne comprenons pas la Torah, nous ne comprenons pas la période prophétique que nous traversons aujourd'hui. And so God is asking us, is asking us to come back to the ancient paths, of course. Et Dieu nous demande vraiment de revenir The ancient paths, au chemin passé so that we may find rest for our souls. pour que nous trouvions le repos de nos âmes. So all of this is about entering into Shabbat. Et tout cela, ça pointe vers le fait d'entrer dans le Shabbat. Entering into the promised land is entering into the ultimate Shabbat. It's a picture of entering into the ultimate Shabbat.
Et c'est vraiment une image d'entrer dans ce Shabbat ultime. We say in Hebrew, Yom Shekolo Shabbat, the day that should be like all Shabbat. Et on dit, il y a une expression en hébreu qui dit que tous les jours devraient être comme un Shabbat. It will be the day of the ultimate Shabbat. Ce sera Yom Shekolo Shabbat. le jour du Shabbat ultime. And Yeshua is the master of Shabbat. Et Yeshua est le maître du Shabbat. And it's all about coming into rest in Him. Et il faut vraiment venir et se reposer en lui. Shabbat is the Har HaBracha, the mountain of all blessings. Shabbat, c'est vraiment la montagne des bénédictions. And Shabbat was before creation. Et le Shabbat existait avant la création. Because if you count 7 days behind, you get Shabbat. Parce que quand vous comptez 7 jours avant, vous arrivez au Shabbat. So God Himself started creation from a place of rest. Et Dieu a commencé la création à partir de ce temps de repos. And we're waiting for the Mashiach to return, so we will have the 7th millennium, which is like a Shabbat. Et on attend vraiment le retour de Yeshua qui sera vraiment comme un Shabbat. And it says in Isaiah 66 that when all the new heavens and the new earth comes, there will be 2 things that we will still keep. Et en Ésaïe, on nous dit que lorsque the new heavens and the new... Isaiah 66. En Ésaïe 56. 66. Yes. 66, 66, 66, pardon. Oui. En Ésaïe 66, on nous dit que lorsque la nouvelle terre et les nouveaux cieux arriveront, There will be 2 things that we will keep, il y aura 2 choses qui persisteront. and Shabbat is one of them, Et le Shabbat fait partie de ces 2 choses. and Rosh Chodesh. Et la Rosh Chodesh, the new moon. nouvelle lune. So it tells you that Shabbat is eternal. Et on nous dit que le Shabbat est éternel. And we're all in this journey to enter the ultimate Shabbat. Et on est tous dans ce voyage vers ce Shabbat ultime. And that Shabbat is found, of course, in Yeshua, the master of Shabbat. Et ce Shabbat se trouve vraiment dans Yeshua, qui est le maître du Shabbat. And so I will just go into Numbers 5 for a little bit and 6 and finish up, because I know you guys are... Et on va juste Been here aller for a while. rapidement au nombre 5 et 6. So in chapter 5, I wanted to bring the part about the woman. Et on va parler du chapitre 5 où on parle de cette femme. The husband had a spirit of jealousy, Son mari avait un esprit de jalousie and he brought his wife to the priest, et il a emmené sa femme au prêtre and she is to drink a bitter water et elle devait boire de l'eau amère to prove whether she's innocent or not. pour prouver si elle était innocente ou coupable. And so God wants, of course, marriage is a holy institution, Et pour Dieu, le mariage est une institution sainte. and this is a prophetic picture for us too, that we would not play harlots or harlotry against God, Et c'est une image pour nous, that we would not play harlotry, I don't know how to say harlotry, like to be unfaithful, that we Okay. would not be unfaithful to God. et Dieu nous demande de ne pas lui être infidèle. And this is why Yeshua came, is because it was because of the infidelity of Israel. Et Yeshua est venu à cause de l'infidélité d'Israël. And he, even on the cross, on the slab, he drank the bitter water instead of her. Et même à la croix, il a bu cette eau amère. And after he did that, he says, "It is finished. Zemushlam, it is paid for." Et après cela, il a dit tout est accompli. And so now he's able to remarry Israel, Et maintenant, il est capable de remarier Israël. because according to the Torah, if your wife is unfaithful, you can't take her back. She's defiled. Parce que d'après la Torah, si votre femme est infidèle, le mari ne peut pas récupérer sa femme. And so somebody has to die. Donc quelqu'un devait mourir. And so Yeshua died for the wife. Alors Yeshua est mort pour cette femme infidèle. It's a beautiful picture. C'est une image merveilleuse. And may we never cause God to have a spirit of jealousy. Et on devrait vraiment faire en sorte que Dieu n'ait jamais d'esprit de jalousie pour nous. And we're also going to speak about the Nazarite, the Nazir. On va aussi parler du vœu de Nazaréa. Okay, so le Nazir means to bring close, Nazir veut dire rapprocher, to be separated. être séparé. And it comes from the word Nezer, which also means crown. Et ça veut aussi dire couronne.
Cool one. And so I love this picture because this layman, this is a regular person. It's not someone who's a Kohen. It's not someone who's a son of Aaron. This is just a layman or laywoman. Et on parle vraiment d'un homme ordinaire qui n'était pas exceptionnel. Who, on his own love for God, decides to concentrate himself or herself unto Elohim. Qui, selon son amour pour Dieu, a décidé de se consacrer. To dedicate himself, consecrate himself De se unto God. consacrer à Dieu. He does it for a season, Il l'a fait pendant une saison précise, but I think it should be for all life. mais je pense que ça devrait être pendant toute la vie. But the point is, God is showing us that look at this layman. He's a normal person, but he sets himself apart to be holy unto me. Et je pense que Dieu nous montre, regarde, cette personne est ordinaire et elle décide quand même de me consacrer sa vie. And the word says that the Nazir becomes like a crown unto God. Et que la Bible nous dit que ce nazir deviendra comme une couronne pour Dieu. This is how it's worded in Hebrew. His separation unto God is on his head. It becomes as a crown. Sa séparation, sa mise à part devient comme une couronne. And so in Yeshua, we've been also brought near. Et en Yeshua, nous nous rapprochons aussi. And Yeshua has given us a crown. Et Yeshua nous a donné une couronne. We are the crown of our master. Nous sommes la couronne de notre maître. And as it says in the book of Revelation, when we see him, we will lay down our crown at his feet. Et comme on nous le dit en Apocalypse, lorsqu'on le voit, on s'agenouille à ses pieds. So the Nazir elevates himself to a position of high priest. Et donc le nazir s'élève à une position de souverain sacrificateur. Yeah, the high priest was not allowed to defile himself for not even his parents' dead bodies. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas s'approcher des morts, même de ses parents. And the Nazir also does not defile himself during his vow, not even for his parents. Et les nazirs, c'était pareil, ils ne pouvaient pas s'approcher des morts, même si c'était leurs parents. So the rabbis teach like, wow, the Nazirite elevates himself to a place of Kohen Gadol by his separation unto God. Et le nazir s'élève vraiment à un rang de Cohen par sa consacration à Dieu. And so it's not by accident that as we're talking about the Nazir, the chapter ends with the priestly blessing. Et c'est pas un hasard qu'on parle des nazirs et puis que le chapitre se termine par la bénédiction aaronique. It's almost like the Holy Spirit is sharing this to Moshe and it's like, oh, and by the way, this is how you are to bless the children of Israel. Et c'est comme si Dieu disait à Moïse, regarde, c'est comme ça que tu béniras les enfants d'Israël. And these are powerful words. Et ce sont vraiment des mots puissants. We sing that song here a lot. On chante souvent ce chant. It's a song that Elohim gave me like years ago, but it blesses people throughout the world. Et c'est vraiment un chant que Dieu m'a donné il y a quelques années et on bénit le monde à travers ce chant. But it's not necessarily the song that blesses, it's the words that are in the song. Et c'est pas vraiment le chant en lui-même qui bénit, ce sont les paroles qui sont dans ce chant. And there are 3 parts to this blessing. Et il y a 3 parties à cette bénédiction. And so blessings come by way of speaking, Et la bénédiction vient par la parole, just like curses also do. tout comme la malédiction, elle passe par la parole. That's why we should always speak life to our children and to our loved ones and to our friends. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir des paroles de vie pour nos enfants, nos familles, nos amis. And speaking forth the blessing of the Lord breaks all curses. Et proclamer des bénédictions de Dieu brise les malédictions. That's why on Erev Shabbat in a Jewish home, you bless your wife, you bless your children, and you do the priestly blessing over them. C'est pour ça que dans les familles juives, à Erev Shabbat, on bénit les femmes, les enfants. And so when you invoke the blessings of the Lord, your children, your family will be blessed. Et lorsqu'on proclame ces paroles de bénédiction, la famille est bénie. And so Moses is instructed to tell Aaron and his sons how to bless the children of Israel. Et donc Moïse reçoit l'instruction de comment bénir les enfants d'Israël. And it's Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, that the Lord will bless you and keep you or guard you. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Yevarechecha, in the word Yevarechecha is the word brecha, which means a pool, like a swimming pool. Ah, et bénédiction veut dire... Yeah. Ça signifie piscine. No, it doesn't mean that. So inside the word Yevarechecha is the word brecha is in there, which means a pool.
Ok, donc dans le terme en hébreu, on peut retrouver le mot piscine. So a pool is very deep Une piscine, c'est vraiment profond and is able to contain the water or the blessings. et elle peut contenir l'eau ou les The bénédictions. water is like the Torah, the Word of God. L'eau, c'est comme la Torah, la parole de Dieu. And so God wants our hearts to be like a pool to contain or retain the blessings that He pours into Et us. Dieu veut que nos cœurs soient comme une piscine qui retient vraiment toutes les bénédictions qu'il a pour nous. And not only are we supposed to hold it, we have to guard it. On doit The pas Lord bless seulement you and keep you. les contenir, mais on doit vraiment les garder. And so a pool is a picture of the blessings cannot, it will not escape. You are able to retain it. Et cette piscine nous montre vraiment l'image que les bénédictions sont dedans et elles ne peuvent pas s'échapper. And in retaining it, then you could be a blessing to others. Et vous les gardez pour que vous soyez aussi une bénédiction pour les autres. Because Ya'el Adonai panav alecha v'yichonecha, because He will lift up or illuminate His face upon you. Parce que l'Éternel tournera sa face vers vous. And when He illuminates His light upon you, Et you will be a blessing through this light that comes upon you. Et lorsque cette lumière brillera sur vous, vous serez une bénédiction pour ceux autour de vous. And the v'yichonecha comes from the word chen, which means favor. Et le terme en hébreu veut dire faveur. Favor. So may God not only shine His face upon you, but may He give you favor. Doesn't mean that you deserve it, but may He give you all the things that you need in life. Et que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde sa faveur, même si vous ne la méritiez pas, il vous la donne quand même. But when God gives you grace and favor, it's also so that we can be gracious and favorable to others. Et Dieu nous donne sa faveur pour que nous puissions la transmettre aux autres autour de nous. And the last part of the blessing is that God would lift up His face, His countenance upon you. The Lord will lift up. Isa Adonai. Et la dernière part de la bénédiction nous dit qu'il tournera sa face vers nous. It says Isa, lift up, right? Il lèvera. And so the rabbis teach, so how can God lift up His face towards you when He's above us? Et les rabbis nous disent, mais comment est-ce qu'il peut lever son visage, son regard vers nous alors qu'il est déjà au-dessus de nous? And so that means that God humbles Himself. Et ça nous montre que Dieu s'humilie. Like a father looks up to the child that may be feeling downtrodden. Comme un père qui lève les yeux vers son enfant. And He lifts up her head. Et il lève sa tête. And blesses her. Et la bénit. It's also a picture of the father is so proud of us, so proud of his children that He puts us on the stage. Et c'est comme un père qui est tellement fier de nous, qui nous met sur un piédestal. And He lifts up His countenance towards you. Et il lève son regard vers nous. Because He is so proud Parce qu'il est tellement fier of the workmanship of who you've become in Him. de la personne que nous sommes en lui. And so He lifts up His countenance upon you and He establishes you in shalom. Et c'est pour ça qu'il lève son regard vers nous et qu'il nous donne sa paix. He is the lifter and He is the lifter of our heads and our glory. Il relève nos têtes et nous donne la gloire. And He establishes us in shalom. And shalom, as you know, is more than peace, is wholeness. Et il nous établit dans la paix, dans la sainteté. Wholeness, complete. La plénitude. Yeah. And so you're not lacking anything. Et donc vous ne manquez de rien. And the last verse says, "And they shall put my name on the children of Israel, and I will bless them." Et le dernier verset nous dit que je mettrai mon nom sur So eux. we as priests, Nous en tant que because we are prêtres, all priests in Messiah Yeshua, nous sommes tous prêtres dans le Messie Yeshua. we are Mamlechet Kohanim and Goy Kadosh, a kingdom of priests and a holy nation. Nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs et une nation sainte. And when we bless one another, especially our children, Et lorsque nous nous bénissons les uns les autres, et plus particulièrement les enfants, and we place His name upon them, et que nous mettons son nom sur eux, He promises that He Himself will bless them. il nous promet que lui-même les bénira. He Himself will make them a pool of blessings, a brecha. Il fera d'eux une piscine vraiment de bénédiction. And may we and our children be signs and wonders to Israel, to Belgium, and to all the world. Et que nous soyons tous des signes de sa bénédiction dans
en Belgique, en Israël, partout. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for having me. Merci à tous. Okay, where's Luca? Ok, j'espère que c'était bien. J'aurais voulu entendre, mais j'écouterai l'enregistrement. Alors, on va avoir un petit moment de questions-réflexions ou de réflexion que ça vous a inspiré, parallèle, ou voilà, la parole est à vous. On prend le micro comme ça, les frères et sœurs sur le live peuvent suivre. Shabbat Shalom. La question, c'est quand tu parlais, tu disais que les tribus s'organisaient pour partir à la guerre et que les Lévites, eux, restaient dans le camp pour prier. Et dans mon cœur, c'est de dire, Seigneur, quand il y a une guerre spirituelle où il y en a qui vont aller à la guerre, et le parallèle aussi avec Moïse quand il avait les bras levés, qui gagnait la victoire aussi dans la prière, de dire qu'il faut peut-être un complément, de renforcer ce complément ensemble. Peut-être moi je suis plus dans l'intercession, dans la prière, et d'autres vont être dans le combat, je ne sais pas à quel niveau. L'unité, parce que je pense que la victoire n'était pas gagnée s'il n'y avait pas cette unité dans ce camp, de ceux qui partaient d'un côté et de ceux qui restaient et qui priaient et qui étaient à la place où Dieu voulait dans cette unité. Donc de voir peut-être de point de vue spirituel, nous aujourd'hui, comment on peut mettre ça en place dans l'église ou même dans nos maisons, parce que c'est aussi dans nos maisons, protéger aussi nos demeures et notre temple aussi personnel, de dire Seigneur, comment tu peux nous aider à avoir ces deux choses en nous, d'avoir le côté combattant, où on est obligé d'aller combattre parce que c'était un ordre de Dieu et il fallait combattre, sinon on était assaillis par ces combattants, et de l'autre côté, de prier, parce que quelque part, Dieu agit par la prière aussi, et en fin de compte, bon, la relation de cette unité. Voilà, donc si tu peux m'éclairer là-dessus, peut-être par des exemples peut-être personnels, je sais pas. En tout cas, il y a déjà un exemple pour moi qui est clair dans les Écritures, où on voit une des premières guerres qu'Israël essuie après la sortie d'Égypte face à Amalek. À un certain moment, on voit Moshe qui va devoir monter au sommet de la plaine. Il va être sur les hauteurs. Et Moshe, pendant tout un temps, va lever les bras et il donne l'ordre à Josué, tu vas dans le camp combattre avec les hommes. Et quand Moshe avait les mains tendues vers le ciel et qu'il priait, Josué et le camp avançaient contre l'ennemi, avaient la victoire. Par contre, quand Moïse n'avait plus les bras levés et qu'il faiblissait dans la prière, dans le symbole de la prière et de la louange et de l'adoration, même plus qu'une prière, je pense que c'était vraiment un moment où il était face à face, vraiment je le vois face à face avec l'Éternel dans les cieux, où il intercède et Dieu agit au travers du canal de Moshe pour arriver dans le camp en fait. Et on voit aussi à un certain moment que Moshe n'a plus la force de tenir les bras levés vers le ciel. Alors Our et Aaron vont venir pour soutenir ses bras. Alors Our, il est de la tribu de Juda, c'est le symbole et l'onction de la royauté. Aaron est souverain sacrificateur, c'est l'onction de la sacrificature. Et Moïse est prophète à cette époque-là, il a l'onction de prophète sur sa vie. Par contre, on voit qu'ils vont l'établir sur un rocher, Eben. Et Eben, c'est la contraction du mot père et fils.
Alors je pense que tout ça nous raconte vraiment, et aujourd'hui, quelqu'un est placé dans les cieux, et au sommet d'un rocher, en fait quand on est au sommet du rocher, c'est comme si on le voyait directement dans les cieux. C'est l'idéom hébreu qu'il y a au fait d'être au sommet d'une montagne, c'est être dans les cieux en fait. Et on a cette image aujourd'hui où Yeshua effectivement prie continuellement en faveur des saints pour qu'on ait la victoire contre Amalek, parce que de génération en génération, il y aura une guerre contre Amalek, nous disent les Écritures. Et alors je vois vraiment Yeshua qui est dans ce rôle d'intercesseur en notre faveur, qui a les 3 onctions. Il a l'onction de Judas, parce qu'il est de la tribu de Judas. Il a l'onction de la sacrificature, il est souverain sacrificateur selon Melchitsédek, à la manière de Melchitsédek. Et il a eu l'onction de prophète, parce que quand il est venu sur la terre, il avait un plein rôle de prophète également. Mais je pense qu'effectivement, maintenant, entre nous, entre les saints de l'Éternel ici sur la terre, il doit y avoir une organisation dans le camp. Effectivement, je pense que, entre guillemets, si vous me permettez, sans vouloir paraître sexiste ou quoi que ce soit, des femmes ne vont pas à la guerre, ou c'est peut-être pas forcément leur place, bien que quand l'Éternel ou un quelqu'un, un des plus grands juges d'Israël était Déborah, une femme. Donc voilà, il y a rien avec ça. Et pourtant, oui, à Tzahal, elles font la guerre. Mais on voit d'après la Torah, effectivement, qu'il y a des fonctions qui sont réservées à certains. Mais je pense qu'il doit y avoir continuellement ce lien qui se fait depuis les cieux avec celui qui intercède et avec ceux qui sont dans la plaine en train de mener le combat, quoi. Parce que si tu mets l'image de Christ qui est à la Moïse, on le substitue souvent à Christ, qui a les bras levés. Ceux qui soutiennent donc les sacrificateurs, ça peut être aussi une image de nous. De nous. En tant que sacrificateurs. Est-ce que vous allez avoir la foi assez forte pour venir aussi intercéder, pour que moi je lève les bras aussi pour vous, pour que j'envoie aussi l'onction et la grâce. Et quelque part, Dieu dit, il cherche des adorateurs et des intercesseurs. Quelque part, il cherche peut-être qui me donnera aussi la force de lever les bras pour que quelque part la victoire vous soit donnée. Et quelque part dans nos cœurs, c'est vrai que des fois on a du mal à intercéder ou avoir cette place d'intercesseur ou de dire Seigneur, je vois rien. Et pourtant, il y a la guerre qui est devant moi et je vois rien qui se passe. Et l'intercession, et je pense peut-être que tous ensemble, peut-être c'est là parce qu'ils n'étaient pas un intercesseur à soutenir les bras, et peut-être la vision des deux et aussi peut-être des deux peuples, à soutenir les bras de Christ. Quelque part, mon peuple est uni, je vais soutenir aussi vos bras. Donc voilà, peut-être une unité. Seigneur, on est là, on est ensemble, on va soutenir aussi les bras de notre Seigneur, dire on veut la victoire, on veut y arriver. Et quelque part, cette unité dans l'intercession, de même par la foi, parce que des fois les combats sont fous, et je pense qu'ils vont être de plus en plus fous. Mais après, les combattants qui sont devant, c'est quelque part, l'onction est venue, comme tu le dis, de cette unité qui a envoyé l'onction sur ceux qui étaient en train de combattre, parce que l'onction arrivait, si les bras étaient en bas, ils perdaient, et s'ils étaient levés, ils gagnaient. Donc quelque part, la victoire est d'abord dans l'intercession pour gagner ce combat et dans l'unité. Pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre, en fait. Ouais. Il doit y avoir une connexion vraiment entre toutes ces choses, ou sinon, sans quoi peut-être on combat en vain. Oui. On combat en vain. Non, merci Seigneur, parce que je sais que c'est un petit peu le thème en ce moment dans vos cœurs à Beth Yeshua, cette unité. Et pour nous qui sommes dehors, trouver notre place pour venir s'intégrer à ce corps, voilà, de dire Seigneur, on est dans l'intercession, mais le but du combat, il est où? Il est où? Oui, tout à fait. Maintenant, voilà. Plus à titre personnel, ce qu'on a fait, une fois, on avait une sortie sur Louvain-la-Neuve, une ville ici en Belgique. Et la première chose qu'on a fait quand on a commencé à aller parler aux gens et leur donner des paroles, c'est qu'on était monté à l'endroit le plus haut, là-bas, dans la ville. Il y a un endroit spécifique qui est vraiment, il faut monter pendant longtemps. Et on était monté là-bas, on avait été faire de la louange et on avait prié là-bas avec les frères et sœurs qui avaient été dans cette sortie. Et ensuite, on est redescendu vers tout le monde pour aller leur parler ou avoir des paroles inspirées de Dieu.
Et il s'est vraiment passé des choses, fortes. Donc je vois encore là un exemple concret de la prière. Et monter sur les hauteurs, c'est toujours très important, significatif. Élie avec les 450 prophètes de Baal au sommet du mont Carmel. Voilà, donc prendre les hauteurs, c'est prendre position sûre, en fait. C'est important. Et c'est pour ça que l'Éternel règne dans les cieux, il prend position sur la terre, et que l'ennemi est toujours vu comme étant dans la terre, en dessous en fait. Il marche sous les pieds de l'Éternel, ça symbolise ça en fait. Donc il y a tout le temps une position, une prière et une action concrète liée à ça. Et c'est vrai qu'on devrait effectivement s'organiser peut-être un peu plus de la sorte. C'est un modèle qu'on a, qui a été vécu, et je pense qu'on devrait plus s'organiser de la sorte. Effectivement. Merci pour la réflexion développée et amenée par ce commentaire. Alors il y a une question. Comment comprendre Marc 4,12 afin qu'en voyant ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point? C'est peut-être par rapport au contexte. Tu veux répondre à cette question, Georges? Ah ouais, super. Jésus, Yeshua a repris donc les paroles d'Ésaïe en disant cela. En fait, c'est ce que Jésus a fait durant son ministère. Il a parlé en parabole au peuple, mais le texte biblique nous dit qu'en privé, aux disciples, il expliquait les paraboles. En fait, il y a une condition pour pouvoir rentrer dans cette intimité de la connaissance. C'est ce qu'avaient fait les disciples, c'est tout abandonner. À ceux qui ont tout abandonné, Dieu révèle sa connaissance. Tout abandonner, ça peut être matériel, mais c'est aussi tout ce qui est religieux, spirituel, tout ce qui est spirituel. Oui, tout à fait. Merci. Merci Georges. Et tu m'inspires en parlant de ça, parce que je vois vraiment, effectivement, on peut voir ceux qui venaient juste pour entendre Yeshua, mais qui peut-être n'étaient pas plus intéressés que ça de comprendre Yeshua. Et je me demande combien de fois j'applique cette parole un peu à ma vie, en me demandant, tiens, je suis le Messie, mais jusqu'où? Est-ce qu'après je me retrouve dans l'intimité avec lui parce que je veux comprendre, ou est-ce que c'est juste un acte religieux, un rabbin, parce que Yeshua était considéré comme un rabbi à l'époque, un enseignant, un docteur? Est-ce que juste un rabbi prêche et je vais aller l'entendre, et puis si je ne comprends pas, c'est pas grave, au moins j'aurais été chauffé la chaise de l'église et puis je rentre chez moi? Ou est-ce que notre attitude est plus celle des disciples, de dire, tiens, il a dit cela, mais j'ai 40 questions à lui poser parce que je veux comprendre, je veux intégrer la révélation de ça, parce que j'ai entendu, mais j'ai pas entendu, j'ai compris. Enfin voilà, c'est un peu, ouais, c'est une belle, un beau commentaire. Merci Georges. Et Shemen, elle dit, qui avait posé la question, merci Georges, et elle dit qu'elle se rend comme ça, elle veut aussi, I surrender. Je m'abandonne à Yeshua pour ces explications. Ok, une autre question, une autre réflexion éventuelle? Est-ce qu'il n'y a plus de questions non plus sur Internet? J'ai vu qu'une question qu'on m'a rapportée. Y en avait-il une qui est passée plus tôt qu'on a ratée? Je remonte un peu le film, mais c'est pas simple. Non, je ne vois pas vraiment d'autres questions. Ok. Juste deux mots. Gershom, l'étranger au loin, ça pourrait aussi être les nations, intégrées au service du temple. Hein. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Portée prophétique de Gershon. Ok. Donc, s'il n'y a plus, je vais vous donner les références. Une question, voilà. Il y a 14 jours, tu nous as expliqué que les archives audio-vidéo. C'est plutôt adressé à Beth Yeshua, donc c'est plutôt adressé. Isaïe, il y aura un truc d'archives de 2010 à 2016, apparemment. Où on voudrait pouvoir accéder aux archives des parachutes qui ont été données les années précédentes. Je ne sais pas, ça il faut voir avec Franck. Tu veux bien lui en parler quand tu le vois? Merci. Alors il y a une dernière question de Sortienne. Est-ce que Michael sera là pour le culte? Oui. D'ailleurs, Lorenzo lui a attribué les 2 heures de ce culte. Donc on aura de la louange et de l'enseignement de la part de Michael cet après-midi de 16 à 18. Voilà. Et demain, je fais déjà l'annonce, demain il y aura, on a le grand rabbin de Bruxelles,
qui vient en visite ici à Beth Yeshua. C'est lui qui a demandé pour établir un contact avec nous, donc on est très content de le recevoir et de pouvoir montrer notre existence. Et donc il viendra demain à 15h. Michael va chanter quelques chants avant, il y aura l'intervention du rabbin, il fera peut-être encore un chant après Michael. Et ensuite de 17h30 jusqu'à pas d'heure, on aura un temps de communion fraternelle avec un barbecue qui est organisé ici. Donc s'il y aura encore d'autres qui voudraient s'inscrire ou quoi, ça reste toujours possible. Et Michael donc et tout ça sera diffusé demain, je pense aussi. Voilà, pour les frères et sœurs d'Internet. Falsa, en vitesse. Est-ce diffusé pour demain? Ben, je pense bien. Voilà, je pense que ce sera diffusé pour demain. Voilà, je vais vous donner les références pour la semaine prochaine et on clôturera ensuite par la prière. Paracha Nassau, donc ça s'est fait 36e paracha de l'année la semaine prochaine. Beha alotecha, quand tu feras monter. Beha alotecha, quand tu feras monter. Nombre 8, verset 1, Bamidbar, chapitre 8, verset 1, jusqu'au chapitre 12, verset 16. Nombre 8, 1 à 12, 16. Haftara, ce sera Zacharie 2, 10 à 4, 7. La Haftara, nous lisons Zacharie 2, 10 jusqu'au chapitre 4, verset 7, et le psaume 37. Et finalement, Brit Hadasha, Nouvelle Alliance, Marc chapitre 4, versets 21 à 34. Marc chapitre 4, versets 21 à 34. Ok, je voudrais prier avec vous pour conclure notre étude. Abba Père, Dieu de gloire et de miséricorde, Père éternel, on veut encore te dire merci Seigneur en ce jour de Shabbat Seigneur, où on peut se reposer Seigneur de nos semaines. On peut, Seigneur, nous reposer de ces jours qui ne te sont pas consacrés comme ce jour-ci, Seigneur, bien que tu es constamment avec nous, auprès de nous. Mais merci, Seigneur, pour ce temps de Shabbat que tu nous donnes, et merci pour ce Shabbat que tu as créé pour nous servir, pour nous nourrir, pour nous sanctifier, pour nous restaurer, Seigneur. Nous restaurer, Seigneur, dans la communion fraternelle et dans le partage de tes Écritures. Et Père éternel, on veut te demander encore de renouveler nos intelligences, notre sagesse, afin que de jour en jour nous puissions avancer dans le mystère de tes Écritures, dans la révélation de tes Écritures, écrites, mais aussi de ta parole vivante et de ton Saint-Esprit qui nous témoigne en permanence de toutes choses, afin qu'au moment où tu paraîtras, Seigneur Yeshua, nous n'ayons pas à rougir de honte, mais que nous puissions, avec joie, révérence et humilité, t'accueillir et te dire sois le bienvenu, Seigneur, notre Messie. Et on veut encore, Père éternel, te démontrer aujourd'hui notre volonté, notre soif et cette envie, Seigneur, qui émane du plus profond de notre être, de marcher pleinement guidé par ta bouche, de marcher, Seigneur, selon ce modèle que tu as tant désiré, que tu as tant inspiré, que tu as tant donné, au point que ton Fils unique s'est sacrifié, Seigneur, pour que nous puissions y parvenir. Et Seigneur Dieu, on sait que tu es tous les jours avec nous et que tu habites en chacun d'entre nous. Mais Père éternel, on veut encore te demander que ta présence soit manifestée, Seigneur, au milieu du camp. Non pas pour notre confort ou non pas pour un spectacle ou un show, Seigneur, mais on veut que ta présence soit manifestée, Seigneur, de manière palpable, afin que ceux qui demeurent encore dans les ténèbres voient ta lumière, Père, et puissent s'ajouter à notre nombre, Seigneur, et que tous ensemble nous puissions encore évoluer et marcher, Seigneur, sur ce chemin vers toi. Et Seigneur, dans ces temps difficiles et sur ce chemin difficile, on veut te demander une double portion de ton esprit, une double onction, Seigneur, afin que nous puissions tenir bon dans cette fin des temps où tout est secoué, toutes les valeurs. Et merci Seigneur de me donner cette révélation que peut-être il s'agit de ça, dans ce qui sera secoué dans la fin des temps, ce sera plus spirituel et moral et éthique que physique, Seigneur. Alors on veut te demander d'ouvrir nos yeux, mais dans ces temps, Seigneur, où la terre tremble, où les nations tremblent, avec tout ce qui se passe, Seigneur, au milieu des nations, de l'agitation des nations,
eh bien Seigneur, même si toutes ces choses tremblent, on veut rester ferme. Mais par nous-mêmes, on ne pourra pas et on tomberait, Seigneur, mais on veut rester ferme, Seigneur, ferme dans ta parole qui a été faite chair, ferme dans l'esprit qui nous a été donné pour demeurer dans cette parole, ne dévier ni à gauche ni à droite, et ferme, Seigneur, avec les bras levés vers toi dans l'intercession, Seigneur. Vraiment, Père, on veut te dire merci de toutes ces grâces, et ces grâces que tu fais surabonder dans notre vie. Et on veut encore te demander, Seigneur, que tout ceci puisse servir à l'avancement de ton royaume sur terre. On veut vraiment revenir à ton modèle, à ton cœur. Tout ce qui est ecclésiastique et toutes ces choses, Seigneur, ne nous intéressent plus, ne nous intéressent pas. On a éprouvé pendant ces derniers siècles que la vie ne se trouve pas, Seigneur, dans la religion, mais que la vie se trouve en toi et en toi seul. Et malgré les apparences, malgré toutes ces choses, Seigneur, c'est ta vie qu'on veut au milieu de nous, c'est ton cœur, c'est ton modèle qu'on veut au milieu de nous. Et Père, il y a énormément de travail. Mais je vais te demander, Seigneur, de nous donner le courage, la force, l'intelligence, et surtout, Seigneur, de nous donner, d'ouvrir nos yeux spirituels pour remporter ce combat dans la prière et spirituellement. On ne veut pas humainement détourner toutes ces révélations spirituelles que tu nous donnes, mais on veut qu'elles aboutissent spirituellement, Seigneur. Merci, Père éternel, de renouveler tout à chacun. Bénis mes frères et sœurs ici présents, bénis Michael et sa femme et sa fille. Donne-nous encore un temps, Seigneur, cet après-midi de révélation, de bénédiction, de rafraîchissement dans tes louanges. Et merci, Père, pour tout ce que tu fais. Et bénis aussi tous les frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Merci pour leur présence virtuelle au sein de notre communauté. Ils sont bénédictions pour nous. Merci pour le dévouement de tout à chacun de ces personnes, Seigneur. Et je te demande encore de faire croître la qualité de la technologie et croître, Seigneur, la qualité, la grandeur en nombre, Seigneur. Parce que tu as besoin d'ouvriers, Père, et la moisson est grande. Mais on veut vraiment penser qu'avec un, tu peux faire tellement, Seigneur, et avec deux, tu fais tellement plus, et avec trois, Seigneur,